Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 14. Let's go! Bienvenue à tous à ce 14e épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Fawzi Ait Chaban. Fawzi est le fondateur de Osmose, une nouvelle entreprise de livraison de boîtes de collation santé. Étant ingénieur électrique de carrière et ayant comme objectif de devenir entrepreneur depuis de nombreuses années, il quitte son emploi et décide de se lancer pleinement dans l'entrepreneuriat lorsqu'il se fait proposer d'intégrer l'équipe de Québec Induction afin de participer à la création d'un nouveau concept de comptoir avec surface de cuisson intégrée. Salut Fawzi, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au lounge, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir, mon cher ami. Si tu veux commencer en nous parlant un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, c'est tes passions ou tes passe-temps? Oui, en fait, ce que je fais dans la vie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je travaille pour finaliser le site web de ma nouvelle entreprise qui s'appelle Osmose, OK. OZMOZ. On peut aller sur osmose.ca. C'est quoi Osmose? C'est une compagnie de livraison de boîtes de collations santé. Quand on OK. parle de collations, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est toi qui les fabriques? C'est quoi? C'est quel genre? Non, c'est vraiment des collations qui se trouvent dans des magasins, plus le magasin santé comme Taux et Avril, pour ne citer que cela. C'est des Mhm. barres tendres du genre Cliff, Kind, autres, des croustilles vegan, sans gluten, du chocolat comme Théobroma. Donc, tout cela, on les assemble, on les met dans les boîtes, que ce soit des boîtes de 25, de 50 ou de 100 collation, ou il y a des boîtes à thème, donc des boîtes vegan, des boîtes sans gluten, des boîtes, par exemple, sans noix ni arachide, ou des boîtes juste de collation produites au Québec. Donc, les gens OK. peuvent commander ça en ligne et ils reçoivent ça chez eux, à la maison ou au bureau, puis la livraison est gratuite. Donc, Ah, c'est un cool. projet que j'avais en tête depuis quelques temps, puis finalement, j'ai concrétisé ça et je relâche le site web le 15 janvier. Donc, faire un peu de pub, c'est le www.osmos.ca. Parfait, Voilà, excellent. ça c'est mon projet actuel. Je suis aussi cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Québec Induction. On est encore en mode recherche et développement parce que c'est un concept breveté pour ceux qui connaissent les plaques de cuisson induction avec la vitrocéramique. Ce qu'on a breveté, c'est vraiment installer les éléments de cuisson induction directement en dessous d'un comptoir. Fait que le comptoir de cuisine devient lui-même surface de cuisson. Oh God, OK. Ouais. Pour l'instant, il y a deux types de comptoirs seulement qui répondent à ces besoins-là, en fait, qui répondent à ce qu'on veut faire. Mhm. Mais il reste beaucoup de choses à développer parce que au Québec, enfin en Amérique du Nord, pour commercialiser un produit électrique, il faut le certifier CSAUL. Et c'est un processus assez lent et ardu. Il faut prouver pas mal de choses et on est en plein développement de ça. OK. Donc, c'est ça, ça c'est en parallèle de Osmose. Et puis, moi, mon background, je suis ingénieur électrique. Je travaillais longtemps chez une compagnie qui s'appelle TM4. C'est une filiale d'Hydro-Québec. Il y en a qui connaissent ça. C'est le projet de la voiture électrique de Hydro-Québec, en fait, le moteur roue. Ah, je savais même pas qu'il y Et, avait un projet de Hydro-Québec de voiture électrique. oui, TM4, en fait, il y a pas, en fait, TM4 ne fabrique pas les voitures électriques, mais il fabrique les moteurs et les systèmes d'entraînement pour que les gens, en fait, que d'autres compagnies prennent ça pour installer dans une voiture électrique. Ah, OK. Oui, donc je travaillais longtemps, je m'occupais des tests de production, puis en 2015, pour plusieurs raisons, disons qu'à un certain moment, je ne vais pas dire que frapper un mur, mais je dis, c'est fini l'ingénierie. C'est aussi simple que ça. OK. Je voulais plus travailler comme ingénieur. Enfin, au début, je pensais que c'était le fait de travailler longtemps dans la même compagnie, mais en quittant, j'ai eu des propositions, j'ai fait des entrevues pour d'autres compagnies comme ingénieur. Et c'est là où j'ai réalisé que je ne voulais plus travailler comme ingénieur, carrément. Et en bout de ligne, j'ai réalisé que je voulais plus travailler de 8 à 5. Ouais, En non, fait, c'est ça. voilà.
Et je me suis lancé au début, je ne me suis pas lancé directement dans le vrai entrepreneuriat, c'était dans le pseudo-entrepreneuriat, dans le sens où j'ai passé mes permis pour devenir conseiller financier. Fait que, OK. j'ai travaillé 1 an et demi comme conseiller financier chez Group Investors. Et c'est là où j'ai dit, en fait, plusieurs opportunités sont venues d'entrepreneuriat. Mais en fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours voulu avoir une entreprise. Même quand j'étais ingénieur, pendant 1 an, j'avais une entreprise avec une amie de design graphique. Elle était designer, moi, je faisais du développement des affaires. On a fait OK. ça pendant 1 an, pendant que j'étais ingénieur. Mais bon, pour des raisons X, Y, Z, on a arrêté le projet, mais j'avais toujours cette envie-là. Et en étant conseiller financier, beaucoup de mes clients étaient des entrepreneurs. Mais en fait, j'ai découvert ça, l'entrepreneuriat, et donc je vivotais autour des entrepreneurs, puis de fil en aiguille, ben, je suis devenu entrepreneur. Mhm. Voilà. Puis il y a une Non, c'est sûr qu'à chose, force ouais, de gérer des budgets pour d'autres personnes d'entrepreneuriat, puis toi, tu veux faire ça, tu fais, ah, ben, tu sais, je pourrais le faire moi aussi, dans le fond. ben, c'est ça. Puis tu attends l'occasion. Fait que l'occasion était venue. Ben, en fait, j'avais le projet Osmose à un certain moment. Et OK. en parallèle, l'occasion de Québec Induction était venue via un de mes enfin, mon associé qui m'avait présenté le projet. Fait que j'ai dit, écoute, puis quand il m'a présenté ça en 2016, mars 2016, moi j'étais en questionnement concernant, pas plutôt 2017, oui, mars 2017, j'étais en questionnement concernant Québec, concernant mon avenir comme conseiller financier. Fait que c'est là où j'ai Mhm. dit, OK, bon, ben, je me lance alors, puis j'ai quitté le domaine des finances. Puis voilà. Et je voulais juste dire quelque chose. Bien Beaucoup de sûr. gens travaillent de 8 à 5 et qui sont des salariés, c'est très bien et tout. Et quand on travaille, je veux dire, on a notre mode de vie relax, on se lève le matin, on va aller travailler, on finit, on rentre à la maison et tout. Mais honnêtement, il y a tout un monde parallèle d'entrepreneuriat. Les gens qui connaissent pas ça, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde complètement différent. C'est comme si c'est comme si, je sais pas moi, c'est un monde parallèle. C'est carrément un monde parallèle. C'est complètement différent. Les entrepreneurs, c'est une communauté soudée, puis c'est incroyable. Quand on découvre ça, on se dit dans quel monde je vivais avant. Mhm. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est fou, hein? Oui, Moi aussi, depuis que je suis là-dedans, là, de plus en plus, avec, justement, à force d'interviewer les entrepreneurs, de sortir des réseautages, je me rends compte que le monde, justement, sont tout le temps là pour vouloir s'aider. Les entrepreneurs, souvent, la chose qu'ils me redisent tout le temps, c'est que ça me fait plaisir de participer, de redonner au monde, de oui. pouvoir aider. Si le monde a des questions, qui m'envoient les questions, je vais répondre. L'autre fois, je suis allé dans un réseautage, il y avait 2 autres podcasteurs, puis ils disaient, ah, viens sur mon podcast, puis moi, j'étais la même chose, je dis, viens, tu sais, c'est le fun, il n'y a pas de compétition Oui. là-dedans, tu sais, on est là pour s'aider. C'est ça justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais là, moi, je vais me lancer en affaires, mais il y a déjà, je sais pas moi, une dizaine de personnes qui font la même chose, blablabla. Ben, ce n'est pas grave. Il y a deux façons. Quand tu te lances en entrepreneuriat, il y a deux façons. Ou bien tu te dis, je vais juste me frayer un chemin parmi tout ce monde-là, puis prendre une part du gâteau, puis that's Mhm. it. Ou bien te dire, ben moi, je veux être le top. Ça veut dire que je vais passer à travers tout ce groupe-là qui font la même chose, mais je vais me démarquer pour être le meilleur. Mais Ouais. il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place Mhm. pour tout le monde. Même s'il y a déjà, regarde, tu veux ouvrir un resto, il y a tellement de restaurants que les gens disent, voilà, mais c'est pas grave, ouvre ton resto pareil. Il y a peut-être de la clientèle. Peu importe ce que tu veux faire, va y avoir de la clientèle. Puis, justement, comme tu dis, les gens ne vont pas sentir que tu leur fais de la concurrence. Même si tu copies la même chose que ce que tu fais, mais les autres te disent, ben, il n'y a pas de problème. Pour n'importe quelle raison, il y a peut-être des gens qui m'aiment pas ma face pour devenir mes clients, juste parce qu'ils n'aiment pas ma face. Et toi, tu vas vendre le même produit que j'ai, mais c'est pas grave. Ceux qui n'aiment pas ma face, qui viennent pas, ben, ils vont venir chez toi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est la vérité. Ah C'est ouais. la vérité. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça ce qui est bien de côté entrepreneur, parce que les gens disent, ouais, mais il y a trop de concurrence. Mais ce qui est bien, c'est que entre les entrepreneurs, même si tu es mon concurrent, mais ce n'est pas grave, je te vois pas comme un ennemi, je te vois comme un collaborateur. Je te dis, OK, c'est pas grave, tu vends exactement la même chose, puis ton magasin est juste à côté du mien, mais c'est pas grave, je vais t'aider pareil, puis on va s'entraider. On Mhm. va partager, c'est tout. C'est ça les entrepreneurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a, comme tu as dit, le sentiment du partage. Là, tu te fais inviter par un podcasteur qui est déjà lui-même, il dit, ben non, j'aimerais pas que tu prennes ma clientèle, mais non, il va t'encourager, puis il va peut-être dire, ben écoute, je devais avoir un podcast avec quelqu'un, mais je vais te l'envoyer à toi.
Mhm. C'est ça ce qui est bien dans le domaine de l'entrepreneuriat. Non, c'est exactement. C'est ça, je me disais, tu sais, c'est exemple, tu peux aussi aller dans deux credos, tu sais, aller dans le, j'ai en tête, high-end, là, tu sais, ceux qui, les affaires qui coûtent un peu plus cher, tu peux Oui, avoir dans le moins cher, tu peux aller dans différentes directions, puis tu sais, tu peux référer des clients de cette façon-là. Puis exactement. aussi, ce qui est bien, c'est que ça te force à vouloir faire mieux. Parce que si tu es tout seul dans un domaine, tu seras pas forcé à faire mieux. Tu vas toujours Voilà, rester comme que t'es, tu sais. Mais si tu as un peu de compétition, tu te dis, lui, il fait c'est telle affaire, encore puis il fait ça mieux. mieux que moi, ben moi, je vais faire ça aussi, ou je vais faire mieux que lui encore. Tu sais, ça peut être une bonne chose aussi d'avoir un peu de compétition. Là. Ben, c'est exactement ça. Il faut toujours qu'il y ait compétition quelque part parce que sinon, si tu te dis, ben, regarde, hein, prends par exemple les cellules à télécommunication. Si c'était juste Bell, par exemple, ou Vidéotron seulement. Exemple, je prends Mhm. les deux parce que c'est le plus gros. S'il y avait juste Bell, regarde, ils vont mettre des prix à 200 $ par mois pour une connexion Internet, puis ils disent, anyway, je suis le seul, puis tu veux pas, t'as pas le choix de faire avec moi. Non, c'est clair. Mais vu qu'il y a de la concurrence, il n'a pas le choix de baisser. Regarde, de là, je sais pas avec t'es qui, t'es avec un fournisseur X, tu Mhm. l'appelles, tu lui dis, hey, il y a un fournisseur Y qui m'a appelé pour m'offrir quelque chose de mieux. Fait que le fournisseur X, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, combien t'as offert? Avec, écoute, ne quitte pas, puis je vais faire la même chose, je vais baisser le prix pour toi. C'est ça la Mhm. concurrence, c'est ce qu'il faut justement. Comme tu as dit, c'est bien d'avoir de la concurrence pour pousser les autres à s'améliorer, à offrir un meilleur service. Non, c'est ça. Oui. Ben, un exemple, on a la SAC Ah bah pour oui. l'alcool, là, Oui. justement. Tu sais, n'importe qui serait au privé pourrait faire une meilleure job, mais ils veulent, tu sais, vu qu'ils ont le Oui. monopole, ben, ils s'arrangeront pas Exactement. pour arranger les choses pour faire Et mieux. voilà. Non, c'est sûr que justement, tu sais, ça peut être bien d'avoir un peu de compétition des fois, mais tu sais, faut justement, je me suis juste rendu compte qu'il y a beaucoup d'amitié, d'entraide dans l'entrepreneuriat, puis j'adore ça. Je trouve ça beau. Ouais, ouais, non, honnêtement, moi, je regrette pas. Je regrette pas. Juste hier, j'étais dans un réseautage. En fait, réseautage, c'est le plus gros événement de la Rive-Sud une fois par année, début janvier. C'est la Chambre de commerce de la Rive-Sud Ah non, qui j'aurais font dû y ça. aller. Ah, bah oui, avoir su, je l'aurais Ouais, dit. Hein. non, mais c'est ma faute. Je Oui, devrais être plus alerte c'est, à ces affaires-là. ouais, ben écoute, ben, je vais te donner plus tard, je te donnerai un lien parce que on parlait, j'ai une page Facebook qui s'appelle 5 à 7 réseautage urbain. OK, cool. Que j'ai créé ça avec un ami il y a à peu près 2 ans et demi. On commençait à organiser des soirées de réseautage dans le temps. Puis là, ben, on n'en organise plus parce que tout le monde est occupé. Puis, mais j'ai gardé cette page-là. Puis, je partage tous les liens de réseau, enfin, tous les liens des événements. Le plus possible, je partage dans cette page-là. Puis, OK. justement, il y a Réseautage Montréal. Je sais pas si tu connais ça, le Réseautage Montréal aussi. C'est une soirée de réseautage qui se fait une fois par mois. OK. Puis, il y en a une le 17 janvier. Euh, Ouais, c'est ça, je pense que je suis intéressé sur Facebook, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie, mais je sais pas Ouais, ça me dit ouais. quoi. Ben, Oh, ça serait ouais, ouais. ouais, on se rajoutera sur Facebook puis je t'enverrai. Puis ben, le gars Excellent. qui organise cette partie-là, enfin ces réseautages-là, c'est un ami à moi. En fait, je les connais un peu tous. Je organise des événements de réseautage. Donc, c'est important aussi d'aller dans les réseautages pour rencontrer du monde, enfin, pour rencontrer du bon monde. Puis on ne sait Mhm. jamais sur qui on va tomber. Puis crois-moi, hier, je fais des rencontres incroyables. Et moi qui ai la réputation de connaître beaucoup de monde, enfin, j'ai rencontré du monde que je connaissais pas. Puis que du monde, c'est les personnes que je voulais rencontrer, enfin le type de personnes. Puis hier, ça a rempli ma journée, ça a fait ma journée. Ah, excellent, ça. Oui, C'est le fun, ça, justement. exactement, oui. Ah, c'est cool. Là, tu me parlais un peu de comment est née, justement, l'idée de ton autre compagnie. Tu peux-tu me rappeler le nom, s'il te plaît? Excuse pas. Osmose, Non, pas Osmose, l'autre. Québec Induction. Ah, c'est ça. Québec Induction, Oui. vu que c'est la première des deux que tu as lancée, on va commencer par elle. Ben, en fait, Tu peux Ouais, vas-y. oui, c'est ça. Québec Induction, en fait, c'est mon associé qui s'appelle Robin Belval. Lui, il travaille dans les électroménagers. Donc, il est OK. représentant en fait, pour une compagnie d'électroménager et tout. Et puis, un jour, enfin, on était un souper d'amis. On était quatre entrepreneurs. En fait, pas entrepreneurs, mais bon, on était quatre amis qui, euh, qui mangeons souvent ensemble une fois par mois. Et Mhm. puis là, il me dit, hey, Fauzi, toi, tu es ingénieur, écoute, j'ai une idée, induction, blablabla. Il me parlait du concept et tout comme ça. Ben, je lui dis, écoute, c'est une bonne idée, puis on va fouiller. Ben, en fait, il parlait de ça parce qu'il était chez un ami cuisiniste, puis lui, il avait un comptoir, puis il avait en dessous d'un des comptoirs, en fait, dans le showroom, il y avait le Mhm. truc, le chargeur de téléphone induction. OK.
Et donc, le chargeur téléphone induction, l'induction, en fait, en gros, ça se fait sans contact. C'est comme si tu mets la bobine dans un machin, comme par exemple, là, c'était le chargeur, puis en dessous, tu as toute la circuiterie, puis c'est comme si l'électricité, elle traverse ton matériau, en quelque Mhm. sorte. En fait, OK. c'est un champ magnétique, c'est pas l'électricité, mais c'est justement, c'est quand ils sont en contact, il y a un champ magnétique. Bon, il faut pas que la distance soit très haute, enfin, la différence Ouais, entre, non, c'est ça. et puis c'est ça, il me dit, écoute, on peut là. Fait que j'ai fouillé un petit peu, puis je lui ai dit, ben écoute, non seulement ça fonctionne, mais en fait, le concept est bon, mais si tu veux, ben, on va se lancer dans l'aventure. Et de fil en aiguille, on a fait des tests, on a fait des trucs et tout, de validation de concept, ça a fonctionné. Et puis, ben, on a créé l'entreprise. Entre-temps, il y a quelqu'un qui s'est joint à nous. Et depuis, ben, on avance, on avance. On avance moins vite qu'on le pensait, mais c'est tout à Mhm. fait normal. Parce que C'est tout le temps comme ça. c'est tout le temps comme ça. Puis en plus, nous, c'est plus de la recherche et développement. C'est un nouveau produit. Donc, faut Mhm. que tu certifies, faut que tu fasses beaucoup de tests, de validation, de vieillissement. C'est plus gros que ce qu'on pensait. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est tout à fait normal. C'est un nouveau produit. C'est pas comme juste à Osmose où tu achètes des affaires. Je veux dire, Mhm. c'est pas juste à vendre ou quelque chose qui existe déjà. Ouais, C'est non, ça. c'est clair. Oui. Donc, ben, puis on avance, on avance, on avance. Mais quand tu dis des tests de vieillissement, c'est-tu justement pour voir combien de temps ça va durer? On ne sait pas trop. Ben, en fait, actuellement, Ben, le c'est des tests de truc. ça. En fait, ma question, c'est ça. Est-ce que vous testez ça, savoir combien de temps ça dure? C'est ça, là, Ah un oui, test de oui, oui, oui. vieillissement, c'est ça que ça veut dire, ouais? Ben, c'est ça, les tests de vieillissement, parce que bon, parce que moi, quand je travaille chez TM4, je faisais des tests. Puis justement, parce que il fallait mettre des produits haute performance, haut de gamme dans des voitures, il faut valider que ça fonctionne. En fait, le test de vieillissement, c'est comme par exemple, ben en fait, ça, le meilleur exemple, des gens qui vont chez Ikea. Mhm. Chez Ikea, dans la section des chaises, tu vas aller voir au dépôt de trucs de porte et tout, plus des chaises, tu vas aller voir, il y a comme un système robotisé où tu vois que il y a quelque chose qui pousse sur la chaise, puis qui Ah ouais. remonte, qui pousse sur la chaise. Ça, c'est un test de version. Tu te dis, mon produit devrait fonctionner 5 ans. Fait que je vais faire des tests accélérés comme pour les voitures pour montrer que, par exemple, mon produit pourrait fonctionner 10 000 heures. Ben, Mhm. tu ne vas pas le faire fonctionner 10 000 heures pour essayer ça. Sinon, c'est vrai. Mais tu fais des tests d'accélération, des tests de simulation qui font que on a fait des tests, par exemple, de 30 heures qui vont simuler 10 000 heures. C'est Ouais. ça. Donc, c'est ça OK. les tests de vieillissement qui fait que tu fais, mon produit devrait, par exemple, chauffer tant de trucs et tout et tout. Fait que tu fais des tests accélérés avec des capteurs et tout pour dire, j'ai fait des tests pendant une semaine, ça a roulé sans arrêt et tout, et Ouais. ça simule 2 ans de vie. Mhm. Et aussi, ben, les tests de validation, de certification CSA, c'est très ardu parce que tu as une tonne de tests à faire. Et Ah, c'est sûr. c'est comme si tu dis justement, euh, genre, il faudrait pas que ça brise, il faudrait pas que ça. Et si ça brise, il faut vraiment faire un truc de safety. Ben, tout ça pour être sûr et certain que tu essaies ton produit dans le worst case possible Ouais. et ça ne devrait pas briser. Et OK. c'est lent, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'expertise. Fait qu'on est en plein dedans. Ouais, non, c'est sûr. Oui, C'est ça le problème avec, justement, avec la recherche et développement. T'as oui. toute cette partie-là à faire avant de pouvoir éventuellement, hein. Mais bon, on lâche pas, on avance, on Mais non, c'est avance. clair. Il faut, Oui, il faut. Ah, mais c'est exactement. c'est vraiment cool. Fait que dans le fond, ça ferait que dans une cuisine, c'est un comptoir complet. Il n'y a pas de séparation du four. Puis justement, là, les personnes peuvent cuire directement sur le comptoir, dans le fond. C'est un Sur peu le ça. comptoir, vous avez juste marqué délimité sur une partie du Oh, ouais, c'est comptoir ça. où tu vas avoir une petite marque qui dit que c'est ici que tu mets ton chaudron, puis ça va être Mhm. ça. Ça va être ça, exactement. C'est un concept OK. qu'on a breveté. Pour l'instant, il y a une autre compagnie en Europe qui travaille sur le même concept. On a discuté avec eux Ah ouais? pour dire OK. ah oui, c'est ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas, il n'y a pas de concurrence là-dedans. On a discuté avec OK, cool. eux, bon, sûr et certain que il veut pas donner leur petit secret, bien sûr, mais bon, ouais, C'est sûr. ouais, certains, bon, ils étaient prêts à nous rencontrer. Je veux dire pour qu'on jase avec eux en Espagne et tout, mais bon, les choses ont fait qu'on n'a pas été les voir. Mais, Mhm. mais on travaille, on suit un petit peu ce qu'ils font aussi, puis on avance, puis on va voir ce que ça va donner. Sûr que disons, le nerf de la guerre, c'est l'argent, puis c'est ça. Non, c'est En sûr, hein. parallèle, on est en mode financement, on essaie de trouver des partenaires financiers et tout qui peuvent vous aider à aller de l'avant avec ça.
Parce qu'à un certain Mhm. moment, ben, le plus gros défi d'un entrepreneur aussi, il y a l'idée, mais il y a l'idée, il y a le temps de faire, de concrétiser l'idée, mais il y a aussi les moyens. Puis parmi ces moyens-là, le plus gros défi, c'est les moyens financiers. Non, c'est sûr. Bien sûr, à un certain moment, tu peux dire qu'en par exemple pour Osmose, c'est pas gros. Je veux dire, c'est plus le temps puis un petit budget. Mais comme tu dis, au pire, tu fais un site web de quelques milliers de dollars. Mhm. Mais, mais, mais un gros projet en recherche et développement où tu fais beaucoup de tests et tout, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers de dollars. Non, c'est sûr. Oui, Non, c'est clair, c'est comprenable. mais c'est Mais ça. comment ça fonctionne justement quand, exemple, comme là, le produit breveté, mais qu'eux autres travaillent aussi sur quelque chose de semblable? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ou Ben, en fait, c'est comme à la course au brevet présentement, ou il est déjà breveté OK, oui, c'est une très bonne question. Quand tu déposes, du moins en Amérique du Nord, quand tu déposes un brevet, ça s'appelle Mhm. le patent pending. Ça veut dire quoi? C'est un brevet provisoire. OK, OK, Pourquoi? OK. Tu déposes le brevet provisoire, tu as un an pour valider ton concept. Hmm. Et puis après ça, quand tu déposes, pourquoi parce que pendant ce temps-ci, quand tu vas aller déposer le brevet en général, tu vas faire une recherche. Bon, il y a des compagnies, il y a des agences de brevets et tout. Nous, on fait avec une des meilleures compagnies à Montréal côté brevet. C'est OK. euh, Benoît et Côté. En fait, c'est un cabinet d'avocats. Puis le hasard a fait que un de mes amis travaille là-bas. OK. Ça aide de connaître beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, tu fais une recherche pour voir est-ce qu'il y a déjà un brevet ou pas. Puis, si tu trouves rien, enfin, si tu trouves quelque chose, d'essayer d'analyser pour pas faire la même chose du tout, c'est tout à fait normal. S'il y a rien, ben, là, tu vas faire une demande de brevet provisoire. Pourquoi le brevet provisoire? Parce que tant que le brevet n'est pas final, il n'apparaît pas dans la liste. Ça veut OK. dire que quand tu fais une demande, quand tu fais une recherche, tout ce qui est breveté, ça apparaît, mais tout ce qui est en patent pending, il n'apparaît pas. C'est pour ça qu'il Mhm. demande un an. Fait qu'une fois, un an après, quand tu vas valider, déposer ton brevet final, tu fais encore une autre recherche pour voir est-ce qu'entre-temps, ceux qui étaient en patent pending ne sont pas sortis. Ouais, Et OK. là, tu vas déposer. Nous, ce qu'on a fait, on a reporté de un an. Parce qu'on aurait pu déposer le brevet final l'année passée, en juillet, mais pour Mhm. des raisons XY, comme on n'a pas de produit final, il fallait, je veux dire, le truc, c'est que si tu bosses un brevet, puis après, il y a des modifications, c'est pas bon aussi. Fait qu'on s'est dit, Ouais, tant qu'on non, n'a c'est pas ça. de produit final, on dépose pas. Et donc, Mhm. c'est comme ça. Et le brevet, nous, pour l'instant, on dépose en Amérique du Nord. Parce que le OK. brevet, tu déposes dans le pays Ouais, où ouais. tu vis, ou en Ah. Europe. Par exemple, tu vis en France, tu vas dire, je dépose en Europe. Mhm. C'est plus par section comme ça. Et Ah, après OK. ça, une fois que tu vas déposer ton brevet final, là, tu vas prendre une, je veux dire, une option. Tu dis, ben, je prends l'option de le déposer dans d'autres pays. C'est une option parce que ça coûte très Ah, cher ouais, c'est ça, pour hein. déposer. Et donc, tu prends une option de le déposer dans d'autres pays. Et une fois que ton produit commence à vendre et tout, là, tu vas dire, je décide aussi de déposer en France, en Angleterre. Là, tu choisis les pays et tu déposes. Donc, les gens peut-être qui ont fait ça, je ne sais pas si ils ont un brevet ou un patent pending, par exemple, ceux qui sont en Espagne, mais OK. eux, même s'ils en ont quelque chose, ça va être peut-être en Europe. Donc, c'est correct, tu vois. Ouais, Et ouais, là, je comprends. ouais, et si on décide d'aller vendre en Europe, on dit, bon, ben, peut-être qu'ils vont rien dire sur le, ou bien un partenariat, ou bien tu vas aller déposer le brevet, puis hop, peut-être qu'eux, ils n'ont jamais déposé le brevet, fait que t'es chanceux. C'est comme ça Mhm. que ça fonctionne en général, le domaine des brevets. Ben, j'ai appris OK. ça sur le tas aussi. Ouais, c'est clair. Oui. Ça, est-ce que ça a un prix fixe ou ça dépend de la grosseur de ton Ça projet ou. dépend de. Ben, en fait, ça n'a pas de prix fixe. Je te dirais, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du cabinet d'avocat, ça dépend de la OK. recherche qu'ils font. Parce qu'en fait, pour le brevet lui-même, tu as des frais. OK. Je veux dire, à l'agence des brevets, parce que quand tu déposes, il y a les frais des avocats, il y a les frais de l'agence et tout, puis il y a les frais du brevet lui-même. Et Mhm. ça aussi, ça dépend du domaine, ça dépend de la technologie, de l'industrie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Nous, c'était un prix X, mais ce que je sais, ce que j'ai discuté, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend dans quel domaine tu déposes ça. Par exemple, quelqu'un dépose un truc pour une voiture, c'est différent que pour quelque chose. Ils ont tout un barème, l'agence de brevets, puis elle te dit, ben, pour ton brevet, c'est ton. OK. Oui.
Mais ça se chiffre à peu près. En fait, pour un brevet provisoire, c'est quelques milliers de dollars. C'est à peu près, d'après ce que je vis, c'est entre 3 et 6 000, OK. 7 000. Mais pour un brevet final, c'est à peu près je te dirais même jusqu'à 20 000 dollars à peu près pour déposer un brevet final. OK, quand même, ouais, c'est ça. Fait que même si t'as une bonne idée, mais t'as pas personne, t'as pas de financement ni rien, tu peux pas breveter nécessairement ton idée, là. Oui, Ouais, c'est sûr. OK, c'est quand même cher, hein? oui. Puis la deuxième compagnie, Osmose, ça, c'est venu comment, l'idée de cette compagnie-là? Ben, Osmose, au début, j'avais en fait, bon, comme partout, je travaillais et tout, un peu partout, tu vois, les machines distributrices et tout, Mhm. c'est toujours, ben, on vend toujours un peu de cochonnerie, en quelque sorte, c'est-à-dire, ben, des trucs et tout. Ben, moi, je suis pas le genre de gars qui est vegan, je fais un petit peu attention à mon alimentation, mais pas à ce point-là, tu vois. Mhm. Je mange du McDo, puis pas tout le temps, en tout cas, puis je bois des boissons gazeuses et tout, mais bref. Et puis, l'idée est venue, c'est que j'avais un ami qui a déjà une compagnie de machines distributrices et tout. Et OK. puis, ben, on jasait. Puis je lui dis, écoute, tu devrais faire un truc comme un truc de collation santé, puis blablabla et tout. Off, hein. Fait que je me suis dit, ben, je vais partir quelque chose comme ça. Donc, la première idée initiale, c'est des machines distributrices et aussi pour les petites compagnies qui n'ont pas, parce que pour les machines distributrices, il faut quand même un certain volume Mhm. un certain nombre X de personnes pour valider tout ça. Je fais j'avais un fichier Excel, puis il y avait plein de calculs et tout, pour voir la rentabilité. Et je dis, il y a certaines compagnies où ils sont 10, 15, 20. Je peux pas mettre une machine distributrice parce que peut-être, un, il n'y a pas de place et c'est pas assez volumineux, c'est pas assez rentable. Mhm. Une machine distributrice, ça coûte entre 9, ça coûte entre 7 et 10 000 Oh shit, OK, ouais. rentabiliser ça, c'est le truc. Fait que je me suis dit, en plus des machines distributrices, je ferais comme un concept de mettre un petit frigo pour les boissons que tu déposes en consignation et comme un petit présentoir où tu mets des collations. OK. Et puis, après ça, bon, ben, je commençais à travailler dessus et j'ai fait un logo, enfin, je me suis fait faire un logo par une amie et tout, puis je commençais à travailler sur le concept. Puis là, j'ai fait un autre, enfin, le premier site web, c'était Simon de l'agence Néomédia qui me l'a fait, en quelque sorte. Enfin, il a fait OK. pratiquement toute la job, plus ou moins 70% de la job et tout. Et, mais j'étais pas vraiment content du concept, mais je commençais, je faisais à travailler, je faisais la liste des produits, blablabla et tout. Et là, Québec Induction commence à me prendre beaucoup plus d'énergie. Fait que j'ai laissé de côté ce projet-là de Osmose. Mhm. Et je me suis, en fait, travaillé, moi, en fait, plus moi, je travaille à temps plein sur Québec Induction et tout. Et puis, à partir de juillet de l'année passée, en fait, c'est ça. Ça a ralenti un petit peu Québec Induction parce que ça dépendait plus de nous, ça dépendait de d'autres personnes, puis des fois, t'attendais longtemps pour avoir une réponse, blablabla. Fait qu'il y avait un creux. Il y OK. avait un creux. Et c'est là où je me suis dit, je vais peut-être remettre au goût du jour Québec Induction et plutôt Osmose. Et là, je me suis dit, bon, ben, en y réfléchissant et tout, en analysant le marché, j'ai dit, le domaine des machines distributrices, parce qu'entre-temps, je suis sûr que je suis avec du monde qui ont des machines distributrices, qui ont tout et tout, c'est ardu, puis pour rentrer en rentabilité, anyway, avec une machine distributrice, quand tu as des machines distributrices, les 2 premières années, t'es pas rentable du tout, c'est tout à fait normal. Parce que Mhm. c'est une machine qui coûte à 10 000 et tu as un produit, enfin, sans entrer dans les détails, même si tu fais 1 dollar par produit, ben, faut que t'en vendes 10 000 Ouais, c'est ça. dollars, 10 000 produits pour récupérer ton 10 000 dollars de machine distributrice. Fait que 10 000 produits par 365 jours. C'est 30 pièces par quasiment, c'est 25 pièces par Ouais, jour. exactement. Fait que c'est gros. Non, c'est ça, faut Et que t'en là, vendes pas mal du stock. exactement, exactement. Puis déjà, le domaine des machines distributrices, c'est très saturé. Ben, je fais un petit peu de démarchage entre-temps pour voir et tout. Puis c'est très saturé, puis il y a une grosse concurrence, Ouais, c'est puis sûr. l'entretien, puis blablabla. Bla, bla, bla. Mais la tendance aussi, il faut suivre les tendances. Mhm. La tendance, c'est quoi? C'est les boîtes.
Ouais. Les gens se font livrer des boîtes de lunch, les gens se font livrer des boîtes je m'excuse, mais de bobettes, des boîtes de trucs de rasage, de produits de beauté. Ils se font Mhm. livrer beaucoup de boîtes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Mais sûr que tu analyses le marché aussi. Tu dis, qui fait quoi? Fait que Ouais. j'ai analysé le marché. Il y a 3 compagnies actuellement, sans citer les noms, qui font plus ou moins la même chose. Quand je dis plus ou moins, Mhm. ils font pas vraiment ça, mais ils en font quelques-unes. Par exemple, il y a une compagnie qui offre de lunch, pour pas citer le nom, mais aussi, by the way, on offre un petit peu de collation. OK. Il y a une compagnie qui offre je connais bien le gars aussi, qui fait des machines distributrices santé. Puis, by the way, pour les entreprises, je peux juste offrir des boîtes. Puis, il y a une compagnie qui offre des boîtes collation qui sont bien établies, mais sont en Ottawa. Puis, il y a une autre OK. compagnie, même ici, qui fait plus ou moins ça, mais ils sont pas actifs côté réseaux sociaux et tout. Bref, tu analyses la concurrence, puis tu dis, qu'est-ce que moi je fais de plus par rapport aux autres, Ouais, justement. exactement, ouais. Et mon ancien logo n'était pas au goût du jour, il y avait beaucoup de couleurs. Bref, en tout cas, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui sont dans le domaine ce qu'on appelle ça, de la publicité et tout, Mhm. dont une personne que je connais très bien qui s'appelle, c'est Jules Communication, tout le monde connaît plus ou moins. Fait que, enfin, on m'a conseillé, et même moi, je trouvais un petit peu mon ancien logo Keten. OK. Fait que j'ai contacté notre agence, des amis à moi, qui s'appelle High Five, qui m'ont refait complètement le branding. Bien sûr que tu payes pour ça, mais c'était super. On a fait le branding, on a un nouveau logo, nouveau concept et tout. Et je commençais à dire, bon, ben, OK, là qu'on va faire des boîtes. Au début, c'était des boîtes de 25, 50 et 100. Et là, je me suis dit, comment je me démarque de la concurrence? Un, la livraison est gratuite par Mhm. rapport à d'autres que la livraison est payante. Mhm. Deux, les prix sont pratiquement les mêmes que les autres, même si la livraison est Ah, gratuite. c'est ça. Et là, je me suis dit, ouais, mais il faut apporter quelque chose de plus. Fait que c'est là où j'ai dit, ben, je vais offrir des boîtes à thème. Mhm. Personne qui a un régime sans gluten, ben, je vais lui faire une boîte sans gluten. La Mhm. personne des boîtes vegan, sans gluten, protéinées, pour ceux qui font du sport, Mhm. et sans noix ni arachides que j'ai rajouté juste récemment, et aussi des produits du Québec seulement. Les gens qui disent, ben moi, je vais encourager juste la production québécoise. Fait que, oui, il y a une boîte de 25 collations avec des produits québécois seulement. Ah, c'est cool. Mais j'ai pas arrêté ici, parce qu'en discutant et tout, il y a des gens qui disent, ouais, mais si je veux, moi, choisir, parce que là, ils disent, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ben, il y a un peu de tout. Il y a des collations, il y a des trucs, j'ai spécifié plus ou moins ce qu'il y a. Mais ils disent, ouais, mais si moi, je veux construire ma boîte, je veux choisir mes collations. Ouais, de ça. Ben, justement, j'ai rajouté une section Builder Box, c'est boîte personnalisée. Fait que tu Mhm. vas là-bas, j'ai 44 produits, pour chaque produit à peu près 2 ou 3 saveurs. Et OK. donc là, tu vas choisir ton produit un à un et construire ta boîte. Et le montant, chaque produit a son prix, puis le montant, ça s'ajoute sur tout. Puis j'ai installé en fait une affaire de tweaker dans Shopify, que c'était pas évident pour faire un montant minimum de commande qui est de 50 OK. dollars. Pour quand même, parce que c'est pas rentable que quelqu'un commande juste 3 collations à 3 dollars, en tout c'est 5 dollars et tu vas lui livrer ça, c'est pas rentable. Non, non, c'est sûr. Ni pour lui, ni pour moi. Donc, mais un minimum de 50, c'est le prix d'une boîte minimum. Donc, c'est ça. Et puis il y a aussi, parce que ce concept-là, la plupart, ça fonctionne par abonnement. Ouais. Abonne-toi, puis non, non. Justement, moi, je pars du principe que je ne veux pas faire aux autres ce que j'aime pas que les autres fassent pour moi. Mhm. Je veux dire, j'aime pas imposer aux autres ce que j'aime pas qu'on m'impose. Non, c'est ça. Et l'une des choses, c'est le service abonnement. Parce que là, il y a beaucoup d'autres compagnies qui offrent des lunchs et tout, et il faut que tu t'abonnes pour acheter quelque chose. Ouais. Oui, mais moi, je te connais pas, un, je connais pas ton service, puis deux, je sais pas, moi, mon rythme, ma fréquence, est-ce que je dois m'abonner pour une semaine, pour 2 semaines, à chaque 3 semaines, à chaque truc et tout. Et Mhm. je veux d'abord tester ton produit, mon cher ami. Mhm. Parce que j'ai appelé 2 de ces compagnies-là qui font des lunchs, pour ne pas citer leur nom. Mhm. J'aurais dit, ben, je vais essayer votre produit. Ben, abonne-toi.
Ben, je dis, mais je veux pas m'abonner, je veux juste essayer. Abonne-toi, commente, puis après tu te désabonnes. Mais penses-tu que j'ai le temps de faire tout ça, moi? Ouais. Et donc, moi, j'ai pas offert d'abonnement. C'est free. OK. Livraison gratuite, il n'y a pas d'abonnement. Mais ils disent, ouais, mais si je veux un jour m'abonner, ben justement, je me suis dit, pour l'instant, pour les 4, 5 premiers mois, il n'y a pas d'abonnement. Et après ça, ben les gens, ceux qui aiment le produit, ceux qui aiment le service, ceux qui aiment un peu de tout, ils disent, ah ben maintenant j'aime bien ça et tout. Mettons que tu deviens client, puis t'achètes, à un certain moment, dans 4, 5 mois, je lance un service d'abonnement. Fait que toi, tu te dis, hey, moi j'achète souvent, puis j'achète une fois ou 2 semaines. Fait que je vais m'abonner une fois ou 2 semaines. Mhm. Et mon truc, c'est une fois ou 2 semaines, j'achète une boîte de 50. Fait que, oui. Fait que là, tu connais un petit peu ta routine et tout, et tu fais confiance, parce que le plus important, c'est la confiance. Donc Mhm. moi, au lieu de te forcer à t'abonner, fait que il faut d'abord que tu me fasses confiance. Ah, c'est clair. Et après ça, je vais lancer le service par abonnement. Je ne veux pas faire une entreprise juste pour vendre. C'est pour avoir un lien de confiance. Et c'est le plus important, c'est le lien de confiance. C'est pas ce que tu vends. Écoute, j'ai lu un article récemment, puis il y a eu de petites recherches sociologiques et tout, de psycho, whatever, qui disent que quand tu rencontres quelqu'un, les premières secondes, tu te poses 2 questions au fond de toi. C'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là et est-ce que je peux respecter cette personne-là? Mhm. Si ta réponse, ta oui à ces 2 réponses-là, tu es en business avec cette personne-là. Les gens, inconsciemment, ils se posent ces 2 questions-là. Ouais. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est une personne qui a l'air de confiance? Parce que c'est une personne qui mérite mon respect. Ça, c'est les 2 premières questions que les gens se posent inconsciemment. Et donc, c'est ça. Moi, je me dis, les gens, ils vont sur un site web, ils ne savent pas qui est derrière ça, mais ils voient un site web, puis ils voient ce qu'il y a et tout. Puis justement, ce que j'ai rajouté dans les pages produits, puis là, je peux mettre ma main au feu, mis à part peut-être Amazon et encore. Hein, tu vas aller dans les sites de Provigo, de Maxi, de Walmart, de Avril, d'Auto et tout. Ils mettent les produits, mais ils ne mettent pas la liste des ingrédients puis les valeurs nutritives. Ah ouais, OK. Je savais pas. Non. Je vais Et pas ils mettent magasiner pas en ligne. ça. Exactement. Puis moi, pour chaque produit, j'ai fouillé sur Internet, j'ai trouvé, j'ai fait des montages photos et tout. Puis pour chaque produit, mis à part 3 qui me restent à faire, parce que bon, ben, j'ai trouvé nulle part. Il faut que j'achète le produit, que je prenne des photos, puis je Ouais. monte le chez tout. Mais là, tous, j'ai 44 fois 2, j'ai 100 produits à peu près. Et pour tous 100 produits-là, j'ai la liste, j'ai mis en ligne la liste des ingrédients et la liste des valeurs nutritives. Ah, c'est bien ça. Moi, j'aime ça. Donc, c'est transparent, tout est là, puis voilà. Donc, Osmose, en gros, c'est ça. Voilà. OK. Cool. Puis, ma clientèle, c'est quoi? C'est, je vise monsieur, madame, tout le monde, bien sûr, et aussi plus le corporatif. Donc, je dirais, c'est 60% du B2B, puis 40% du B2C. OK. Là, présentement, on peut Voilà. en commander sur le site. Non, on ne peut pas commander. En fait, le site est prêt, mais officiellement, je le relâche le 15. Je fais encore des petits tests à gauche, à droite. Je OK. vais moi-même faire un test où j'achète pour voir est-ce que on reçoit le bon courriel, est-ce que le prélèvement se fait de la bonne façon et tout. Parce que je sais, il y avait 2 façons de faire. J'aurais pu relâcher il y a quelques temps. Bon, c'était le temps des fêtes, je voulais pas et tout. Ouais. Mais je pourrais relâcher en disant, oui, il y a des bugs, mais je vais les corriger en parallèle. Mais le problème aussi, c'est la première impression. Si Ouais. tu vas dans un site web et tu commences à faire déjà tu cliques sur une page, puis après tu dis, ben, je retourne en arrière, mais il ne te remet pas vers le bon lien. Tu Mhm. cliques, puis le truc, ça s'affiche pas de la bonne façon. Tu commentes, puis je sais pas, il y a un problème. Je m'excuse pour le terme, il y a un fuck dans la transaction et tout. Je veux pas de ça. Mhm. Non, c'est quoi, c'est Parce clair. que ben, tu vas dire, ouais, oh, c'est un site botché, blablabla. Je préfère prendre le temps qu'il faut pour faire sortir quelque chose. Moi, malheureusement, je suis un peu trop perfectionniste. J'aime ça Ouais. que tout soit bien fait. Mhm. Je prends le temps de tout faire de la bonne façon. Sûr qu'il va y avoir encore des petits bugs, mais des petits bugs qui, en arrière, soient transparents aux clients. OK. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, là, je suis arrivé à la fin. Le 15, on pourra commander, puis voilà. Je voulais faire un lancement officiel. Je veux dire comme un petit 5 à 7, mais pas tout de suite. Je vais laisser rouler quelques semaines, puis là, je vais faire un lancement officiel. OK. Cool.
Ah, mais Donc, le podcast ouais, va sortir pas mal en même temps que le site. Fait oui, que c'est parfait. C'est un bon exactement. Voilà. timing. Peux-tu nous raconter, c'est quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter depuis que tu es entrepreneur? Oh, C'est quoi que tu as appris de cette ouais. situation? Ben, il y a plusieurs pires épreuves, honnêtement. Non, mais pires épreuves, je veux dire, justement, l'entrepreneuriat, c'est même quand tu vois des entrepreneurs qui ont réussi, écoute, ça roule bien leur affaire et tout, Mhm. mais c'est pas facile d'arriver à cette étape-là. Tu sais que il y a une compagnie sur cinq qui passe le top des 5 ans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un. Puis tous les projets sont bons, mais ça dépend aussi. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle, bon, moi, je vis ça à l'aise, mais il y a aussi l'isolement des entrepreneurs. Ouais. Regarde, moi, ça fait 3 mois que je travaille dans mon sous-sol sur mon truc et tout. Mais moi, j'ai des amis, je sors, blablabla et tout. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'isolent de plus en plus. Ben, heureusement que maintenant, il y a les espaces coworking, ça aide beaucoup. Mhm. Les entrepreneurs sortir un petit peu de leur isolement. Mais il y a aussi le questionnement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que faut pas se mentir, quand tu es entrepreneur, tu prends beaucoup de risques. Mhm. Le premier risque, c'est le risque financier. Ouais, là, c'est sûr. Comment tu vas vivre? Comment tu vas payer tes trucs? Moi, le premier, je suis là. Enfin, je ne vais pas pleurer sur mon sort, mais je suis un père célibataire, j'ai un seul salaire, enfin, j'avais un seul salaire, hypothèque et tralala et tout. Puis, crois-moi que avec le temps, tes finances, toutes tes économies, ils passent. Non, Hein? c'est clair. Puis bonjour les marges de crédit. Mhm. Mais c'est un choix. Parce que plus tu avances, plus tu te dis, comment je vais faire, comment je vais payer mes factures, comment là là, devrais-je prendre une job à temps partiel? Crois-moi, je te jure que ces 6 derniers mois, j'ai refusé 2 jobs d'ingénieur bref, avec un super bon Ouais, salaire. c'est ça. Avec un bon salaire, ouais. Quand tu reçois des offres comme ça, tu te poses la question, devrais-je faire ça? Devrais-je abandonner puis retourner dans le monde du 8 à 5 et tout? Parce que, bon, ben, tu te dis, ouais, mais je veux dire, même des gens autour de moi, mon me dit, mais t'es fou, mais tu devrais pas refuser, tu devrais accepter. Oui, mais si j'accepte, fait que je laisse tomber mon rêve d'être entrepreneur. Ouais. Oui, mais tu dois payer tes factures. Je le sais, mais il faut faire un calcul. Je veux pas dire que, je veux dire, il faut prendre des risques. Mhm. Et être entrepreneur, c'est aussi, on a toujours dit, en fait, un entrepreneur, c'est tu sautes d'une falaise et tu construis ton avion pendant que tu tombes. Ouais, c'est exactement. C'est comme ça. Et c'est pas beaucoup de monde qui prennent ce risque-là. Non, c'est sûr. Qui prennent ce risque-là, malheureusement. Ben, regarde, ben, je vais dire un petit secret, mais c'est pas grave, les gens vont l'entendre. C'est, par exemple, Québec Induction. Pourquoi ça n'avance pas très bien? Parce qu'on est trois, mais mes 2 autres associés ont gardé leur job à temps plein. Mhm. Et ça avance pas trop vite parce que ils n'ont pas le temps. Ah oui, mais on n'a pas le ménage, là. Fait que je dis, oui, mais vous voulez ça en entrepreneuriat? Faut mettre des priorités. Ils ont mis la priorité de leur job à temps plein pour qu'ils paient leurs factures. Fait que c'est sûr que tu avances beaucoup moins rapidement. C'est ça, justement. Quand tu te lances en entrepreneuriat, tu te dis, jusqu'à une certaine étape, tu peux faire les deux. Tu peux garder ta job Mhm. pour payer tes factures et tu peux faire le soir et tout, tu fais tes trucs. C'est normal. Mais arriver à une certaine étape où tu dois, je sais pas moi, travailler sur ton produit, finaliser ton site web, aller surtout l'étape où tu es concrétisé et tu vas aller chercher des clients, où tu vas aller vendre ton produit. Ouais. Quand est-ce que tu vas faire ça? Si tu travailles de 8 à 5, c'est quand est-ce que tu vas aller chercher ta clientèle? Quand est-ce que tu vas aller créer des liens? Fait qu'à un certain moment, il faut que tu fasses un choix. Mhm. C'est dur. Tu peux peut-être vivre pendant 3, 6 mois sans salaire. Bon, ceux qui ont des conjoints ou conjointes, c'est correct. On entend que l'autre moitié encourage puis accepte la situation de dire ben chérie, je quitte ma job pour me consacrer à temps plein. Fait que pendant un certain temps, on va vivre avec un seul salaire. Beaucoup de conjoints de conjointes acceptent ça. Mhm. Mais il y en a, je connais d'autres personnes, des entrepreneurs qui sont célibataires, que ce soit avec ou sans enfants. Ben, crois-moi que c'est pas évident, mais ils y arrivent pareil. En fait, parce qu'il faut y croire. Ouais. C'est surtout ça, il faut que tu y crois. Et ça, c'est un. C'est toujours c'est la remise en question. Est-ce que je suis bon? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et beaucoup de gens, finalement, abandonnent au bon milieu pour plusieurs raisons. Parce qu'ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas fait peut-être qu'ils n'ont pas fait la bonne idée. Parce que aussi, il y a l'idée. Est-ce que c'est la bonne idée? Mais ce qui est bien avec l'idée, comme par exemple l'exemple de Osmos, tu pars sur une base, sur une idée, mais finalement, tu dis,
c'est comme si toi, par exemple, au début, tu aurais pensé à faire des vidéos sur YouTube, Mhm. des entrevues et tout. Tu commences à ça, mais tu te dis finalement, t'aimes ça interviewer des entrepreneurs, mais pas sur vidéo, mais plus dans podcast. Mhm. Parce que tu es plus à l'aise derrière quelque chose sans que les gens te voient. Donc, mais je veux dire, c'est que plus tu avances ton idée, plus tu développes du truc, c'est ce qu'on appelle le pivot. Le Ouais. pivot, c'est tu as une idée, mais à un certain moment, tu changes de cap, tu gardes l'idée principale, mais tu changes juste un tout petit peu. Quelqu'un qui au début voulait faire des VUS, mais finalement, il se retrouve à juste faire des petites berlines, par Mhm. exemple. Donc ça, c'est et, comme je te dis, il y a beaucoup le côté financier, c'est dur. Et aussi l'isolement. Il faut sortir de l'isolement. Il y a Ah, c'est beaucoup sûr. d'entrepreneurs. J'ai reçu un article sur le journal Les Affaires en ligne, puis il parle du burn-out de l'entrepreneur. Mhm. Parce que il faut, à un certain moment, faire la part des choses dire, ben oui, je travaille sur mon projet, je travaille sur mon truc, mais il faut que je me donne un peu de temps libre. Il faut que je me donne, je sais pas moi, tu travailles toute ta journée sur quelque chose, ton site web ou autre, prends du temps, relax. Et écoute, j'ai une amie qui part aussi une entreprise de produits, tartinades et tout. Elle a failli faire un burn-out pendant le temps des fêtes. Elle m'a dit, dès que je me mets devant mon site web, je commence à pleurer. Ben, je lui dis, arrête, Ouais. arrête. Prends une journée off, prends 2, 3 journées off. Ne pense à rien, oublie tout. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 24 sur 24. Hein? Mhm. C'est pas comme ce travail de 8 à 5, tu quittes ta job, ton bureau, puis hop, je veux plus en parler, je reviens demain. Non, Mais dirais non, ça. tu es entrepreneur. Un vrai entrepreneur, c'est, t'arrêtes pas, c'est 24. Même quand tu dors, tu penses à ton affaire. Quand tu dors, puis ça, tu te lèves le matin, hey, crime, j'ai ça, je dois faire ça et tout. Mhm. C'est ça. Et c'est dur, surtout la remise en question, honnêtement. Il y a deux choses, c'est le côté financier et la remise en question. Ah, c'est sûr. Il faut pas abandonner, puis c'est ça, voilà. C'est comme ça. Ah, c'est sûr que tu vas te remettre en question plusieurs fois, Oui. là. Surtout tant que l'argent rentre pas ou que l'argent rentre pas comme tu voudrais. Exactement. C'est Puis toujours. il y a une chose, quand tu dis ce qui est bien avec les entrepreneurs, c'est que il faut s'entourer de bons entrepreneurs et de bons gens. Surtout les bons gens. Donc, surtout l'entourage, parce que beaucoup de gens qui se lancent en entrepreneuriat, il y a d'autres personnes. Ouais, ben moi, ça, écoute, je commençais à fréquenter une fille dernier temps, puis elle me dit, ouais, ben là, j'aime pas ton idée, puis je suis pas sûr que ça va marcher, blablabla. Moi, je suis pas réceptif à ce genre de truc. J'ai une carapace, je m'en fous. Tu peux penser ce que tu veux. Moi, j'y crois, c'est le plus important. Mhm. Puis, regarde, j'ai toujours dit, même si tu vends un bocal avec rien dedans, tu leur dis c'est de l'air, les gens, il y a des gens qui vont acheter ça. Non, c'est clair. N'importe ce que tu fais, tu vas avoir de la clientèle. Ton idée, il faut y croire. C'est juste ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben non, je pense pas que ça va pas marcher, puis t'es pas fait pour ça, puis non, puis blablabla. Il faut que tu fasses des choix dans la vie, il faut que tu fonces. Faut Mhm. pas écouter parce que c'est mon analyse personnelle. Hein, moi, je pense toujours que quand tu as une idée, quand tu veux te lancer dans quelque chose, ou tu achètes juste un char, ou tu achètes peu importe ce que c'est, ou tu as un projet de partir quelque part, il y a 3 types de personnes. Premier type de personnes qu'on aime tous, c'est les gens qui disent ah yes, moi je t'encourage, puis tu es capable, je suis sûr que tu vas réussir, puis crime, j'y crois en toi, et blablabla. Fait que ça t'encourage. Il y a l'autre type de personnes, c'est les gens qui sont tellement négatifs, qui croient en rien, puis qui traînent un boulet toute leur vie, puis disent ben non, ça marchera pas, Mhm. puis non, puis tu devrais juste prendre une job, puis travailler, puis payer tes factures, puis blablabla. Ben, je respecte leur choix, mais attends là. Mais il y a le troisième type de personnes qui sont très dangereux pour moi, c'est les gens qui vont, enfin les jaloux. Ouais. Il va te dire non par méchanceté parce que lui-même, il aurait aimé faire ça, Mhm. mais parce qu'il ne peut pas faire ça pour plusieurs raisons. Il a peur ou autant, mais il va juste te briser, te dire, ben non, tu ne peux pas, t'es pas capable, puis ça, nanana. Puis, mais ça, il faut juste savoir s'entourer. Le plus important, honnêtement, en entrepreneuriat, c'est l'entourage. Il faut savoir s'entourer et il faut apprendre à dire non et à éliminer les personnes. Mhm. Malheureusement, moi, la personne, j'ai un bon ami qui me dit, Fauzi, t'as pas de cœur? Non, je sais pas que j'ai pas de cœur. Écoute, je suis pas obligé d'être avec qui que ce soit. Dans le Mhm. sens où des amis, t'es mon ami, mais si tu commences à apporter de l'énergie négative, ben regarde, à moins que tu sois là de la famille, et encore, hein, Ouais. y a des frères et sœurs qui sont des amis, bon, pas dans notre cas, grâce à Dieu, mais
écoute, même si c'est une blonde ou un truc, quand il t'apporte beaucoup d'énergie négative à ton projet, il faut fuir ça. Ouais. Il faut fuir ça parce que ça va te nuire, puis tu peux juste abandonner ton projet à cause de ce genre de personnes. Mm-hmm. C'est clair, hein? C'est ça. Fou. Non, c'est... Oui. Moi, il y a une quote justement de Jim Rohn, You're the average of the 5 people you spend the most time with. Puis j'aime vraiment ça, puis c'est vrai, puis je le remarque de plus en plus dans la vie que la plupart de mes chums sont tous semblables, genre ils travaillent dans la ville, à la construction, ils ont tous des salaires semblables. Ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que la moyenne des 5 personnes qui vont se tenir ensemble vont avoir un salaire environ de différence de 15%. Puis là, si je regarde mes amis, c'est un peu ça, ils sont tous entre, je vais pas donner de chiffres, là, mais ils sont tous, mettons, en haut de 20$, puis ils sont tous dans le même range, travaillent dans la construction à la ville, à CSA, ils ont chacun leur petite maison dans le même secteur, ils ont les enfants en même temps. C'est ça, eux autres, leur gang, justement, sont tous un peu semblables. Puis je le remarque de plus en plus, tu tiens souvent avec le même genre de personnalité que t'es ou le genre d'objectif que tu as dans la vie. Puis si tu tiens avec du monde comme moi, quand je leur parle de mes affaires d'entrepreneuriat, de podcast, ils comprennent tout pas, là. Ils comprennent pas, puis ils te prennent pour tu fous, puis Ouais. c'est ça. Puis tu as bien dit quelque chose, justement, que les gens vont juste suivre un moule pour entrer dans un moule. Mm-hmm. Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu es... Par exemple, moi, j'habite à Brossard, il y a le boulevard Tachot, il y a plein de feux. Ouais. Et il y a 4 voies, enfin 3, puis il y a toujours une voie pour tourner à gauche ou à droite. Mm-hmm. Et je ne sais pas, les gens qui écoutent ça, faites l'exercice. Vous allez regarder que quand il y a le feu rouge, il y a toujours une file. Il y a une première ligne il y a plein de voitures. Il y a la deuxième file où il y a peut-être la moitié. Puis à la troisième file, il y a juste 2 ou 3. Et pourtant, ils vont tous aller tout droit. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle ça les suiveux. Ouais. Ils se sentent à l'aise d'être derrière d'autres personnes. Mm-hmm. Mais même si la troisième file, il y a juste 3 personnes, puis pourtant, des fois, je me dis, mais crime, on va tous au même endroit. Pourquoi tu préfères aller derrière une file où il y a 12 voitures, puis il y a peut-être le risque que, arrivé au feu, il va redevenir rouge. Mais au lieu d'aller vers la file de la personne, parce que les gens aiment être à l'aise de dire, je vais juste suivre le temps, le groupe. Mm-hmm. Je vais juste suivre le groupe. Puis il y a une expérience sociale qui a été, il y a des vidéos qui circulent. Je ne sais pas si les gens ont vu ça. C'est, tu es dans une salle d'attente, puis la personne, elle rentre, c'est une nobody, une personne qui n'est pas là, mais les autres sont tous des acteurs. Puis à un certain moment, il y a une sonnerie. Fait, tout le monde se lève et se rassoit. Ouais. Fait que la personne, elle regarde ça, elle dit, oh, c'est vrai. Puis à un certain moment, cette personne-là, elle se lève avec le monde, puis elle se rassoit. Mm-hmm. Et ainsi de suite. Et puis, tous ces acteurs-là sont partis, puis la personne toute seule, qui était nobody, elle est restée. Fait, quand ça sonne, elle se lève, puis elle se rassoit. Puis, au fur et à mesure, le pire, c'est qu'au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui rentrent, puis c'est pas des acteurs, c'est des nobody aussi, de monsieur, madame, tout le monde. Et, pareil, à chaque fois que ça sonne, cette personne-là, elle se lève avec tout le monde, pareil. Et puis, à un certain moment, il y a un des gars qui a posé la question, mais pourquoi tu te lèves? Elle a dit, ben, je ne sais pas, ceux d'avant se levaient, puis se rassoyaient quand ça sonnait, fait que moi, je fais pareil. Ben, c'est ça. Les gens se suivent. Fait tu vois, le pire, c'est que c'est comme ça. La personne, elle arrive à un certain moment de sa vie et dit, ah ben, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois avoir une maison, puis hop, maintenant, ça y est, j'ai atteint le summum de ma vie. Mais c'est correct, je suis pas contre ça. Moi-même, je me suis marié à un certain moment, j'ai divorcé, pour d'autres raisons X, Y, Z et tout, comme beaucoup de gens qui doivent. Mais, est-ce que tu veux juste suivre le temps, le groupe, ou tu veux dire, ben moi, je veux faire autre chose que travailler, truc et tout. Regarde, honnêtement, ça c'est mon avis personnel, j'ai toujours comparé la vie d'entrepreneur versus la vie d'un salarié comme acheter ou louer un char ou une maison. Mm-hmm. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu es un salarié, tu as un boss et tout, je ne suis pas contre ça, je ne suis pas un rebelle, mais c'est comme si ta vie ne t'appartient pas. Tu loues ta vie à quelqu'un. Mm-hmm. En fait, tu loues ta vie. Parce que tu as un boss, c'est lui qui va te dicter. Oui, il va te donner de l'argent, mais il va te dicter ce que tu veux faire. Il va te dicter quand est-ce que tu prends des vacances, quand est-ce que tu as ta journée off et tout. Mais quand tu es un entrepreneur, tu rachètes ta vie. Ta vie t'appartient. En fait, tu as racheté le droit de vivre tout seul. Tu as racheté ton droit de vie. C'est pas facile, mais il y a un prix à payer. Ben, le prix à payer, ben, justement, tu sais, comme a dit Gary Vee, je sais pas si tu connais Gary Vee. Ben oui, ben oui. Il dit, eat shit for 2 years, then you can eat caviar.
Regarde, oui, quand tu te lances ton entrepreneur, c'est pas facile. Je m'excuse pour le terme. Ben, Ah, je vais pas le dire, mais tu vas manger du craft dinner. C'est ouais, pas grave. Tu vas manger tes bars, tu vas souffrir, tu vas peut-être prendre des jobs à temps partiel, je ne sais pas où. Pareil que Nicolas Duvernois de Pure Vodka, ouais. il faisait le ménage dans un hôpital Mhm. pendant le truc. Mais regarde où est-ce qu'il est rendu. Mais c'est ça. Tu vas en baver au début, mais ce n'est pas grave parce que tu crois en ton projet. Puis aussi, c'est que si tu analyses tous ceux qui ont réussi, qui ont maintenant des entreprises, prends même Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche au monde, Mhm. sa première entreprise, c'était pas Amazon. Tous ont failé une, deux ou trois fois avant d'atteindre le truc. Mais quand tu fails, quand c'est des échecs, c'est des échecs positifs parce que tu apprends via ces affaires-là. Et donc, Mhm. c'est pas grave. Tu dis, OK, c'est un échec, mais je continue, j'avance, je continue parce que, anyway, une fois que tu goûtes à l'entrepreneuriat, crois-moi, tu n'arrêteras plus. Juste hier, j'ai rencontré un gars qui était, ben, le hasard en discutant et tout, il me dit, ben oui, je connais TM4, j'étais copropriétaire de Varitron. Varitron, c'est une grosse compagnie qui font de l'assemblage de cartes électroniques, puis on travaille avec eux, je connais. Puis il me dit, ben oui, je me rappelle de toi, j'ai vu ton nom passer parce que je travaille, puis lui, il était le directeur général de Varitron, puis il connaît pratiquement tous ceux avec qui je travaille chez TM4. Puis il me dit, mais pourquoi tu as quitté le domaine de l'ingénierie et tout, blablabla, nanana. Puis lui-même me dit, hier, il me dit, regarde, il me dit, si tu veux que je te replace dans le domaine, il n'y a pas de problème. Je connais le gars d'énergie, je connais Nana. Je dis, non, je ne vais pas. Je dis, j'ai goûté en monde de l'entrepreneuriat, ça devient une drogue. Mhm. Crois-moi, ça devient une drogue. C'est ça. Tu veux plus redonner ta vie à quelqu'un. Non, c'est clair. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer quand tu es entrepreneur. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Entourez-vous des bonnes personnes. Bon, ça vient de répondre à une future question que Oui, je pose d'habitude. Le meilleur conseil, oui. c'est toi, c'est bien de s'entourer. Faut bien s'entourer, faut pas baisser les bras. Faut Ouais, pas baisser. Peu importe les gens te disent, ouais, gna, 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 ce n'est pas grave. Toi, tu y crois, c'est tout. c'est le plus important. C'est le plus important. Tu sais que Apple, en 89, ils ont frôlé la faillite. Hein. Mhm. Ils étaient au bord de la faillite. Ils auraient pu abandonner. Mais non. Jack Ma, c'est pareil, le gars d'Alibaba. OK. Et il prenait la faillite à un certain moment, au tout début, ben, ça a lancé, puis après, ça marchait pas et tout. Fait qu'il il a été réunir, ben, j'ai vu ça, en fait, une émission qui te parlait de ça. Il a été réunir quelques-uns de ses amis, puis il leur a reparlé de ça, puis à nouveau, il y a certains qui l'ont suivi, il y a d'autres non. Puis regarde où ce qu'il est rendu. Mhm. On parle de Jeff Bezos, l'homme le plus riche et tout, mais personne ne connaît la vraie valeur d'Alibaba. Ouais. Non, Jack Ma, personne ne connaît sa vraie fortune. Bon, sûr, certain que beaucoup de gens disent, bah, il est lié au gouvernement, ben, bref, de trucs comme tout le monde et tout. Mais regarde où ce qu'il est rendu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave que les gens te disent ou bien que tu sois en échec et tout, mais c'est à toi de décider est-ce que tu vas abandonner, parce qu'il se peut que tu es à un pouce de la réussite Ouais. ou tu étais à 15 pieds, tu ne le sais pas. Mais c'est à toi de voir est-ce que tu abandonnes ou tu continues. Mhm. C'est juste ça. Ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est sûr que depuis que tu es entrepreneur, c'est un peu plus dur, là, mais est-ce que tu es une personne routinière? Y a-tu quelque chose que tu dois te faire à chaque jour que tu as besoin pour bien partir ta journée, par exemple, ou bien finir? Euh, moi, non. Moi, non. Personnellement, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont leur petite routine. Il y en a qui se lèvent le matin, puis ils vont faire leur jogging. Il y en a qui doivent prendre un bon petit déjeuner copieux. Puis il y en a qui disent, Mhm. ben, au début de la journée, je dois mettre sur papier tout ce que je dois faire, n'en partir. Ou à la fin de journée, il faut que j'écrive tous mes accomplissements. Je Mhm. connais toutes ces affaires-là. Je ne vais pas dire que c'est de la bullshit. Eh, Il y en a, hein, écoute, il y en a qui croient. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont coachs, hein, c'est mhm. des coachs assez connus. Puis regarde, je peux citer Yann Lajoie. Je ne sais pas si tu connais Yann Lajoie. Oh, oui. C'est un coach. Oui, ben, Bon c'est un truc. bon ami à moi. Oui, oui, c'est un coach, c'est un bon ami à moi. Il y a Nancy Marcoux, il y a d'autres personnes, c'est de bons coachs. Mais chacun a sa façon. Moi, je n'ai pas de façon. Ben, en fait, pourquoi? Parce que je me dis, bah, c'est pas, parce que moi, je suis comme ça. Moi, j'improvise, tu vois. En fait, j'improvise, c'est pas vrai. Je me fixe
quelque chose à faire. Là, j'ai un fichier Word où j'ai tout ce que je dois faire. À chaque fois que je pense quelque chose, je me dis, ah, il faut que j'avance ça dans mon site web et tout. Fait que le matin, une fois que je fais mes petites affaires, ma routine de toilette et tout, je mange quelque chose et tout. Puis après ça, oui, je me fixe en moi, je me dis, il faut que je commence à 9 heures ou 9h30 par exemple. Si je travaille de chez nous, au plus tard, à 9h30, je suis devant mon ordi. Mhm. À moins qu'il y ait des petits trucs, comme aujourd'hui, j'ai été faire mon épicerie le matin. Et je suis après, je me dis, voici ce que je dois faire. Là, j'ai ça, ok, bon, ben, il y a ça, et j'avance dans mes tâches. Et aussi, j'ai mon calendrier, comme hier, ben, à chaque fois que je pense à quelque chose que je dois faire, ben, je le mets dans mon calendrier, puis après ça, je transfère ça dans ma liste de to-do. Puis c'est ça, mais j'ai pas de routine spécifique. OK. Oui, il y en a qui disent que ils conseillent d'écrire ça sur un truc, ce que tu vas, puis le soir, écrire tes accomplissements, puis qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, ce que tu n'as pas aimé. Ça marche pour beaucoup de personnes. Je ne vais pas dire que c'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée pour beaucoup de personnes parce que ça les motive, puis ça les aide à s'encourager. Moi, je me donne toujours des petits tapes tout seul, mais je suis pas quelqu'un qui écrit. J'aime pas Mhm. ça écrire beaucoup. Fait que tout est dans ma tête, puis tout est c'est comme ça. Je me pousse moi-même sans écrire Fauzi, t'as été bon le soir. C'est quoi tes accomplissements? Ben, crime, non. Ben, en fait, oui, j'ai quelque chose que j'aime regarder de bons films. OK. Donc, je me permets, peut-être des fois, même s'il est tard, je relaxe avant de me coucher. Je relaxe, je regarde un bon film ou des vidéos hilarantes et tout. C'est plus le soir pour me relaxer. Puis des fois, quand je travaille, puis 6 heures, ben, je finis et tout. Je me dis là, j'arrête. Je me fais un bon souper, puis voilà. Puis je relaxe. Je regarde un ou deux films. Je peux me permettre de me dire, ben là, je vais trop travailler. Puis même des fois, en après-midi, je travaille, que je sens que je suis fatigué, justement, que ça y est, ben, je prends 1 heure ou deux de repos. Mhm. Puis je me regarde quelque chose, un film ou autre. Voilà. Puis je travaille toujours avec la musique. J'adore la musique, fait qu'il y a toujours la musique avec moi. Ouais, OK. Ah, Surtout ça. C'est pour ça que j'ai des amis qui ont des espaces coworking. mhm. Surtout ceux de la rive sud, c'est Head Office. Je sais pas si tu OK. connais. Puis il y a Non. le garage aussi, coworking, Ouais, le le garage, je garage. connais, mais je connais Oui. pas l'autre. Puis là, il y a le troisième qui va ouvrir bientôt, Alt 24. Ben, le Ah, garage, c'est il y où a pas. ça? Alt 24, il est dans le coin, juste à côté du garage. OK. Oui. J'ai Puis, entendu parler qu'il allait en avoir un nouveau, mais je trouvais pas oui. l'adresse. Fait que ben là, C'est à Longueuil, c'est à Longueuil. Puis ben, hier, ouais, je connais le gars aussi. Fait que, Yann Patrick, c'est un très bon ami à moi. Donc, si tu veux que je te le présente, il n'y a pas de problème. C'est un ouais, très bon OK. ami. On était Ça serait, ensemble hier. ça Oui, serait le fun. Ouais. oui, ça serait. Ah ben, regarde, le 17, ouais, le 17, il y a deux choses. Le 17, il Ouais. y a le truc. Le Puis, réseau. Le ouais, réseau puis dont je on pense, je parlait sais tout à pas l'heure. si c'est le 16 ou le 17. Il y a aussi un pitch à Longueuil, à l'université de Longueuil. En fait, il y a Sherbrooke à Longueuil, en métro Longueuil, pour Mhm. des entrepreneurs et tout. Mais bref, je parle de coworking parce que les deux m'ont offert, parce que c'était des amis, ils me disaient, Fauzi, tu peux venir gratuitement travailler, prendre une place puis travailler. Mais j'ai dit non, je préfère travailler de chez nous parce que je Mhm. suis à l'aise, je peux prendre des pauses et tout, puis j'aime ça écouter de la musique à l'aise. Oui, mais tu peux mettre. Non, non, mettre mes écouteurs, c'est pas pareil. J'ai Ouais. l'habitude de travailler avec mon ambiance et tout. Fait que voilà, moi, c'est ma musique. J'aime ça dans mon milieu relax. Mhm. Mais j'ai pas de routine spécifique, honnêtement. OK. Non, c'est bien correct. Pas obligé Oui, non plus. Il y ouais, a pas, c'est pas exactement. personne qui est pareil. Puis comme tu Oh dis, là, même quand il y en a qui a une routine, c'est pas oui, la même chose pour personne. Puis... exactement. Ben, il y a ça. Je veux juste spécifier quelque chose. Toi? Euh, Quand, par exemple, justement, il y a beaucoup de gens, puis j'ai été dans des conférences un peu partout, enfin un peu partout, c'est pas moi j'ai fait des conférences, mais assisté à des événements de réseautage avec conférences. Et puis, il y a toujours ou bien on invite un coach, ou bien un entrepreneur X, Y, Z et tout, et qui dit, ben moi, ma routine, ceci, cela et tout. L'erreur qu'il faut pas faire, c'est de dire, parce qu'il a fait cette routine-là, il a réussi. Mais ça ne Mhm. réussit pas à tout le monde. Tu peux prendre le côté positif, mais tu peux pas copier. C'est pas parce que le gars, lui, pour avoir sa clientèle, il a fait du porte-à-porte que ça va réussir à tout le monde. C'est pas parce que le gars, pour avoir de la clientèle, il fait des appels tous les matins, ou il va à tous les événements de réseautage, ou il va faire 1 heure de jogging, puis que ça va le revigorer. Ça Mhm. s'applique pas à tout le monde. Prends ce que toi, ça s'applique sur toi.
C'est pas si toi t'es pas bon au téléphone et tu prévois aller faire des réseautages, fait que oublie le téléphone. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, puis il y a beaucoup de gens aussi qui dans le cas se disent non, si tu fais pas des appels, tu réussiras jamais. Mais non, Mhm. moi je déteste ça faire les appels. Mhm. Je suis très bon à aller dans des réseautages, puis à me créer des trucs, puis parler de mon entreprise ou autre. Donc Mhm. prends ce qui s'applique à toi, mais ne te force pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas Ouais, André, ça. ou tu n'es pas à l'aise. Justement, beaucoup disent qu'ils suggèrent fortement d'écrire le matin tout ce que tu vas faire et le soir d'écrire absolument tes accomplissements puisque tu as aimé ce que tu n'as pas aimé dans la journée. Ben, c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Puis c'est Mhm. pas parce que tu ne fais pas ça, parce que je m'excuse, avec tout le respect que je dois à tous ces gens-là qui donnent des conseils, il y en a certains qui disent que si tu ne fais pas ça, tu ne réussiras jamais. Ben non! Mhm. Disent, moi, je te conseille de faire ça, ou voici ce qu'il faudrait faire. Il y a plusieurs façons, et tu prends ce que toi, tu as envie de faire. Et ce qui s'applique à toi, essaye. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, parce que tu n'aimes pas ça, ça va pas dire que tu vas pas réussir dans la vie. C'est Non, juste que non. ça s'applique pas sur toi. Mais il y a beaucoup de gens, l'erreur que font certains entrepreneurs, parce que j'en connais, qui veulent absolument faire exactement la même chose que telle ou telle personne pour réussir. Ben non! Prends-le, prends-le, essaie d'apprendre, mais ne te force pas. Puis, c'est pas parce que toi, tu n'as pas pu faire ça que tu es un mauvais entrepreneur, que tu es une mauvaise personne. C'est parce que ça s'applique juste pas à toi. Mhm. C'est ça. Tu penses que ce serait quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur? Ce que tu aimes le moins faire, mettons, disons, là, pas nécessairement ta faiblesse, pas négativement, là, mais ce qui te tente le moins. Ce que... Ben, justement, si je dois prendre le téléphone et appeler les gens, Ouais. c'est ça. Bon, j'ai d'autres moyens, moi, mais c'est ça. C'est ça ma plus grosse faiblesse. Le reste, je ne veux pas dire que je suis fort, mais bon, la paperasse, à un certain moment, je n'aimais pas. Faire la paperasse administrative et tout, mais là, c'est correct. Je fais de la paperasse, tout ce qui est comptabilité. Enfin, bref, je m'occupe de tout ça. J'ai appris à faire simple comptable, j'ai appris à faire plein de choses, écrire des documents et tout. Bon, ben, je crois que j'en faisais quand j'étais ingénieur. Mais le Ouais. plus, c'est justement, c'est faire des appels pour vendre mon produit et tout. Puis, je déteste ça. Je déteste ça, honnêtement. Le porte-à-porte, un petit peu moins, ça dépend quoi. Mais c'est plus le téléphone. C'est ça ma faiblesse, en fait. C'est ma faiblesse. Pas que je déteste. Peut-être que je serai obligé de le faire, mais c'est ma faiblesse. Mhm. Que si je pourrais faire ça par quelqu'un d'autre, je le ferais volontiers. OK. Ouais. Puis en revanche, ta plus grande force, tu penses que ça serait quoi? Ben, ma plus grande force, justement, c'est peut-être le côté social. J'aime ça être entouré de monde dans le sens où j'aime ça aller de l'avant, puis rencontrer du monde, puis parler de ton projet, puis voilà. Donc, je fais beaucoup d'événements. Là, je reprends. Avant, je faisais moins un petit peu ces derniers mois. Mais là, je reprends et tout, puis de m'impliquer. Puis, justement, je m'implique un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat Mhm. aussi. Donc, j'aime ça donner. Ben, je fais partie du euh, conseil d'administration du fonds d'emprunt de la Montérégie. C'est quoi ça? Ça s'appelait l'ACER. Anciennement, c'est l'équivalent de l'ACEM. C'est un fonds, en fait, un organisme sans but lucratif qui offre des prêts aux entrepreneurs qui ne peuvent pas avoir des prêts de la banque pour OK. plusieurs raisons. Donc, je fais partie du comité dans le conseil d'administration et aussi, je fais partie du comité de prêt. Donc, on se réunit une fois par mois pour étudier les dossiers, on rencontre les entrepreneurs, puis on dit oui ou non à leur octroyer un prêt. OK. Oui, donc Ouais, c'est une cool. façon Je de savais même pas que ça donner un existait. petit peu. Oui, c'est sur la rive sud. Et je fais aussi partie en fait, je suis directeur par intérim du comité entrepreneuriat et mentorat du REPAF. Le REPAF, c'est le réseau des entrepreneurs et professionnels africains. OK. Je suis africain, je suis algérien, donc oui, je suis africain. Mhm. Les gens pensent africain juste noir, non, Ouais, c'est ça, souvent, ouais. ouais, non, l'Afrique du Nord, c'est des blancs, donc Mhm. c'est ça. Et le REPAF aussi, c'est un organisme en fait, d'accompagnement des entrepreneurs. Bon, on dit africains, mais ils peuvent être de n'importe où. Ah Et ouais, tout. OK. Puis, oui, puis c'est à Montréal, puis voilà. Donc, j'essaie de m'impliquer un petit peu. Ah, c'est cool. C'est ça. Pour donner au suivant, puis apprendre aussi Ouais, c'est ça d'autres qui est, personnes. qui est, Oui. qui est le fun, c'est que tu apprends en même temps. Ah oui, c'est sûr et certain. Oui.
Ouais, c'est ça, je voudrais en faire, mais il faudrait que je me renseigne selon mes compétences que je pourrais apporter. Parce que oui, je voudrais faire du bénévolat, puis c'est sûr que je veux pas juste aller servir de la soupe. J'aimerais ça aller un peu dans le domaine justement entrepreneuriat, quelque chose qui va m'aider aussi en même temps moi. Avoir le petit côté égoïste, on pourrait dire à ce niveau-là. Mais Oui, je non, veux mais aider pareil, je c'est suis prêt à faire normal. du bénévolat à ce niveau-là. Mais je sais pas quelles compétences je pourrais amener. Fait qu'il Ben, faudrait que tu y vas, puis ce qui est bien, c'est que avant d'aller te dire, ben écoute, je vais être bénévole, ben moi, c'est le REPAF, puis, par exemple, l'ACER, le Fonds d'empruntement de régie, Mhm. ben, je les connais depuis longtemps. Puis c'est le même bureau, enfin, ils ont leur bureau au coworking Rive-Sud, du garage. OK. Et à un certain moment, la directrice du truc, du fonds d'empruntement de régie, elle m'appelle, elle me dit, hey, Fabzi, toi qui connais tout le monde, on cherche des membres pour le CA. Connais-tu du monde? Ben, je lui dis, je suis là, moi. Elle me dit, ah, t'as le temps et tout. Elle me dit, je voulais pas te demander parce que j'étais occupé. Je dis, ben non, ça me fera plaisir. Mais ça, c'est après. Le REPAF, c'est pareil. Je suis membre du REPAF depuis 2 ans, puis blablabla. Puis à un certain moment, ils cherchaient des bénévoles. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Mais parce que j'ai appris ce qu'ils font. J'ai appris, donc, avant de dire, ben écoutez, bonjour, je suis bénévole, je vais faire ça, c'est d'aller tourner autour, d'assister aux événements de tel ou tel organisme et tout, et Mhm. de devenir juste membre s'il y a quelque chose à payer pour être membre ou juste assister aux rencontres de cet organisme-là. Puis après ça, tu sais exactement ce que fait l'organisme, tu sais exactement les trucs tout. Puis là, tu vas dire, peut-être que je pourrais aider dans tel ou tel truc. C'est, c'est, Ouais. c'est plus comme ça. C'est comme si, c'est ça. En gros, t'es là, puis tu vivotes autour, et puis à un certain moment, tu vois que peut-être tu ferais ça. Peut-être, par exemple, exemple, là, tu fais des podcasts. Bon, ben, tu vas arriver à un truc et tout, puis tu te dis, bon, ben, écoute, moi qui aime faire ça, des entrevues, plutôt ça, des entrevues, des podcasts et tout. Fait que je vais peut-être aider dans le domaine de l'organisation des événements de cet organisme-là, hein, ou aller rencontrer tel ou tel truc. Enfin, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Ouais. Ouais, tu vas le découvrir au fur et à mesure. OK. Ah, c'est bon, c'est une bonne idée, ça. Ouais, J'y avais pas pensé. ouais, c'est comme ça. Est-ce que tu es une personne qui lit beaucoup en général dans la vie? Oh, oui, regarde, je lis. Dans mon sous-sol, j'ai à peu près une étagère avec peut-être 300, 400 livres. Oh my god, OK. Mais c'est, bon, peut-être moins un petit peu. C'est plus des romans, des nouvelles. J'ai OK, c'est ça. pratiquement toute la collection de Stephen King. OK. Je lis, mais ces derniers temps, je ne lis pas beaucoup. OK. Mais pour répondre à la question, justement, je sais de quoi tu parles. C'est lire les livres, les trucs et tout, d'estime de soi et Non, de non, 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 non. tralala. Je OK. te demandais, ce serait quoi, mais un livre, mettons, pour un entrepreneur qui veut se lancer, ou pour un Oh, entrepreneur tout court, un livre qui pourrait aider les entrepreneurs, tu penses? justement, c'est ça. Je ne lis pas les livres pour l'entrepreneuriat, par exemple, les livres, ben, par exemple, j'ai le livre de Nicolas Duvernois, mais je ne l'ai pas lu. J'ai passé à OK. travers rapidement. Je ne lis pas ce genre de livre, honnêtement. Peut-être que je suis l'un des rares. Par exemple, on a beaucoup. En fait, par exemple, Rich Dad Poor Dad. Mhm. Hein, beaucoup de gens ont lu ce livre-là. Mhm. Moi, je lis pas ce genre de livre. Moi, si je lis un livre, honnêtement, oui, ils disent, ouais, mais tu vas apprendre. Non, parce que moi, si je lis un livre, je lis un livre. Ah, regarde, un bon livre que les gens devraient lire, quelqu'un qui est abandonné, c'est Papillon. C'est quoi le nom? Papillon. Papillon. Papillon et Bonco. Le film vient de ressortir, le remake de film. Regarde, il est devant moi. C'est Henri Charrière. L'auteur, c'est Henri Charrière. Puis ça parle d'un gars qui était dans un bain français, puis qui s'est évadé, puis qui n'a pas lâché, puis il y avait toute une aventure, puis il est allé faire le tour. En tout cas, c'est une histoire, c'est incroyable la vie de quelqu'un, comment, de fil en aiguille, tac, 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 tac. C'est pas un entrepreneur, c'est sa vie personnelle, puis c'est plus comment tu lâches jamais, puis blablabla. Moi, j'aime ça, lire une aventure comme ça, que de lire les 10 meilleures choses à faire, un livre de 200 pages pour m'expliquer les 10 meilleures choses à faire pour être entrepreneur et autres et tout. Je n'ai pas besoin de ces livres-là. Je ne veux pas dire que j'ai la science infuse, mais ça ne m'inspire pas personnellement. C'est juste ça. OK. Voilà. Si je lis un livre, c'est pour me relaxer. C'est pas encore pour lire, pour essayer d'apprendre. Moi, je suis un gars qui apprend sur le tas. Je lis des petits articles.
je lis des petits trucs comme ça, un petit article qui me prend 10 minutes parce que oui, mais lire un livre de 200 pages pour me parler de les meilleures choses d'entrepreneuriat ou la vie de je sais pas quoi, de Jeff Bezos, comment, les trucs et tout, c'est très bien, mais parce que ça, peut-être ça s'applique pas sur moi. Peut-être que le truc, je sais pas, moi j'aime pas ça. Oui, mais je lis des romans. Je lis des romans. Mhm. Je lis des romans. Oui, c'est ça. Puis des romans genre Dan Brown ou compagnie, oui, j'aime ça parce que ça me permet de m'évader de mon monde. Mhm. C'est une façon de relaxer parce que si encore je travaille toute la journée sur mon projet de trucs et tout, puis en plus je dois lire les livres, mais à un certain moment, c'est ça le burn-out, hein? Ouais. C'est que tu sors plus de ton truc parce que tu relaxes, plutôt tu travailles toute ta journée sur ton entreprise, tu travailles tout, puis après ça, tu continues à lire des trucs et tout, ça finit jamais. Mhm. Oui, fait qu'en gros, c'est ça. Ah, ben c'est bien correct. Oui, À chacun son. Comme on disait tantôt, avec les conseils du monde, oui. c'est pas fait pour tout le monde tout le temps. Là. C'est quoi qui t'allume le plus ces temps-ci au niveau de l'entrepreneuriat? Parce que là, c'est sûr que t'as quand même 2 business qui vont partir. Là, fait que c'est sûr que c'est un peu plus. Ben là, ce qui m'allume aujourd'hui, c'est de voir la concrétisation d'un projet. Là, ben, je suis rendu à la fin du site Osmose et du lancement et tout. En fait, c'est ça. Puis hier, quand je parlais à du monde que je connaissais pas, puis tout le monde, regarde, je viens juste de recevoir un courriel d'une fille que j'ai rencontrée, ben, elle est directrice de compte chez une compagnie de recrutement et tout. Puis elle me dit, bonjour Fauzi, j'ai bien hâte au lancement de votre site. Hmm. Tu vois, quand on parle, puis les gens disent, hey, c'est une maudite bonne idée, puis c'est sûr que je vais être client et tout. Fait que tu vois que finalement, tu as cru, puis il y a du monde qui ont hâte à voir ton produit final. Ouais, c'est le fun. Tu vois, ça t'allume parce que en fait, ce qui m'allume, c'est ça, c'est d'arriver au bout du tunnel. C'est Mhm. comme toi, tu disais à un certain moment, je vais faire des podcasts, mais comment je fais ça et tout. Tu as peut-être essayé 36 choses, essayé mille et une façons, que tu disais au téléphone ou autre ou en personne. Puis là, tu as trouvé la meilleure application peut-être qu'ils appellent Zencast. Peut-être on a essayé une dizaine d'autres et tout. Mais là, tu arrives à une étape où ça y est, les gens, c'est comme moi, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, tu m'as envoyé une invitation, puis je t'ai dit, salut, puis j'aimerais participer. Donc, ça t'allume parce que tu te dis finalement, ça commence à se concrétiser. Ouais. Et c'est ça ce qui est beau, c'est le résultat final. Si tu arrives au bout du tunnel. Voilà, c'est ce qui m'allume. Tu dis que finalement, tout ce que j'ai fait, c'était pas pour rien, puis voici le résultat. Je commence à récolter. Ah, Voilà. c'est clair. C'est sûr que ça doit être le fun. Justement, quand tu as un projet comme ça qui arrive, ben, pas à terme, là, mais je veux dire qui va se lancer, que tu as travaillé fort pour. Ça fait combien de temps, justement, ça a pris combien de temps que tu Ben, travailles je te là-dessus? dirais, à temps plein, c'est depuis le mois de septembre que je travaille en parallèle sur la nouvelle image de marque, puis le OK. site web. Puis le site web, je te dirais depuis le mois de septembre que je travaille presque tous les jours dessus. OK. Ouais. Ah, cool. Trouver les produits, trouver quel produit, où acheter ça, faire ta Mhm. liste de produits, aller voir les prix pour comparer, puis trouver. En fait, ça a pas, ça a l'air de rien, mais tout ce job-là, puis prendre des décisions, trouver les bonnes boîtes, où c'est que tu achètes ça, puis faire ton montage financier, faire tes coûts, tes trucs et tout. C'est gros comme job. Mhm. Ben, beaucoup d'entrepreneurs font ça aussi. Je ne veux pas dire que je suis le seul à faire ça, mais oui, ça fait 3 mois que je travaille. Ben, maintenant, on est rendu pratiquement 4 mois que je travaille à temps plein là-dessus. Ah, ben, c'est quand même pas si pire. Ouais. Moi, je pensais justement que ça serait. Tu sais, ben, tu as peut-être travaillé un peu avant à temps partiel, là, mais tu sais, t'as Oui, ben, travaillé fort, là, tu sais. c'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'avais déjà monté quand même la structure, j'avais Ouais. déjà plusieurs produits et tout, mais Mhm. là, c'est 3 mois pour remettre au goût du jour. Ouais, non, c'est ça. C'est OK. ça, oui. C'est 3 mois à temps plein pour remettre au goût du jour, pour commencer. C'est en septembre que j'ai commencé, que je me suis logué la première fois sur Shopify. Mhm. Voilà. OK. Fait que ça va être sur Shopify qu'on. De toute façon, tu vas tout faire les plugs à la fin, mais c'est quoi, c'est sur Shopify qu'il faut aller ou on peut en commander aussi sur le Euh, site Osmose? non, non, ben, en fait, c'est transparent. Tu vas aller sur osmos.ca, mais tout ce qui est en background, ça se fait sur Shopify. Ah, OK, OK. C'est ça, il y a aucun, je veux dire, quand tu vas sur le site, il n'y a rien qui fait que c'est Shopify. Je pense que j'ai laissé un truc qui fait mention que c'est un site de Shopify, OK. mais pas plus que ça. Le reste, c'est un site normal.
puis il y a juste quelque chose qui indique que peut-être que c'est Shopify. Mais parce il que y a moi, rien qui... Oui, parce que moi, je connaissais pas ça. Moi, j'ai toujours pensé que Shopify, c'était un site pour vendre des items. Je pensais pas que c'était une affaire que tu implantais dans ton site web pour pouvoir vendre des trucs. ouais. Ben, en fait, tu construis ton site web dans la plateforme de Shopify. OK. Plus simple. Ah. Exactement. Bon, si je savais pas, c'est vraiment, tu construis ta plateforme dans le site. C'est des thèmes que tu achètes de Shopify et Mhm. que tu montes et tout pour avoir ton site web. En fait, je peux dire que Shopify, c'est comme un hébergeur, Ouais, OK. un site d'hébergement, en gros, Ouais, mais ouais, avec je toute la comprends. structure qui vient en arrière. OK. C'est ça. Ah, cool. C'est bon à savoir. Oui, on apprend sur le temps. Ouais, Ouais, mais c'est ça, des fois, il faut se plonger, Faut puis... se plonger, puis regarde, si ça en étant entrepreneur, tu prends des décisions. Devrais-je faire ça par quelqu'un? Bon, enfin, moi, c'est parce que j'ai un background d'ingénieur. C'est pour ça que je me connais un petit peu en programmation. Fait que je me Mhm. suis lancé, mais c'est pas tout le monde qui est capable. Je vais pas dire que tout le monde peut essayer de le faire. Si tu es capable, tant mieux, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça plutôt. Je vais pas dire, Ouais. parce que peu importe ce qu'on veut faire, on est capable de le faire si on travaille fort, puis si on fait des recherches et tout. Mais il y Mhm. en a qui n'aiment pas ça. Puis il y en a qui disent, bon, ben regarde, moi, j'ai autre chose à faire que de travailler sur un site web. Je préfère payer quelqu'un 3 000 $, puis moi, je vais me concentrer sur autre chose. Tout Ouais. dépend des priorités. C'est juste ça. Mhm. C'est juste ça. Ben, je dirais que toi ou n'importe qui nous écoute, qui va peut-être décider de faire un truc sur Shopify, il va apprendre, puis il va peut-être dire, crème, je savais pas que j'avais des talents cachés. Ouais. Il faut essayer. Mais il y Mhm. en a qui disent, ben non, moi, j'aime pas du tout ça, puis je préfère payer quelqu'un, puis moi, je m'occupe d'autre chose. Ben, tant mieux pour cette personne-là. Chacun ses trucs. Mhm. Ouais. Ouais, exactement. Sinon, en finissant, en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton plus grand rêve? Ah boy, ben, mon plus grand rêve, c'est justement d'avoir mon entreprise qui fonctionne bien. Hein. Puis honnêtement, je me suis lancé dans le pain, c'est pas pour faire de l'argent, pour devenir millionnaire. Mhm. C'est pour avoir une certaine qualité de vie. Tu as ta vie t'appartient. Oui, c'est sûr que quand on est entrepreneur, on travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, on prend pas de vacances et tout, mais tu dis, regarde, récemment, j'ai eu une proposition pour travailler pour quelqu'un pour développer son marché de clientèle et tout. Et je me suis dit, oui, peut-être qu'il va me payer tant avec commission et tout, mais je lui dis, tant qu'à dépenser de l'énergie puis aller faire du porte-à-porte, ben pourquoi je ne le fais pas pour moi? Ouais, là, de ça. C'est ça, mon plus grand, c'est d'avoir ma propre entreprise, que ça roule, qui me permet de payer mes factures à l'aise, qui me permet plus d'être libre, de manager mon temps et de sentir que je fais quelque chose pour moi. C'est Mhm. comme quand tu as un bébé puis que tu l'élèves. Mhm. C'est ça, et de partager cette réussite avec d'autres personnes et d'aider les autres. Honnêtement, moi, je me dis, si demain, je vais devoir recruter du monde, je vais pas recruter quelqu'un qui me dit, moi, tout ce que je veux, c'est avoir un salaire. Je vais recruter quelqu'un qui me dit, ben, regarde, Fauzi, je veux venir, oui, je vais travailler pour toi, mais parce que moi, mon but, c'est dans 1 an ou 2, je vais aller me lancer ma propre entreprise. C'est cette personne-là que je vais recruter. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ben, en fait, je, là, je suis en plein réalisation de mon rêve, en quelque Mhm. sorte. C'est ça, c'est comme ça. Oui, je veux dire, on travaille, j'avais un projet, puis là, ça se concrétise. J'espère que ça va porter fruit, que je vais avoir de la clientèle, que je vais avoir des gens qui vont acheter, puis que je puisse à un certain moment vivre de ça. Mhm. Anyway, j'ai pas le choix. Et voilà, j'ai dit, bon, ben maintenant, j'ai ma propre entreprise, puis ça y est, je travaille bien, puis j'ai assez de rentrée d'argent pour pouvoir vivre, puis en faire profiter d'autres personnes. Puis si demain je dois avoir un ou deux employés, ben tant mieux, c'est une certaine fierté, puis voilà. Puis c'est ça, je n'aime pas trop, c'est comme Non, c'est ça, bien, oui. c'est parfait. Oui. C'est excellent. Ton rêve, une partie de ton rêve est en train de, est en train de se concrétiser, fait que c'est vraiment le fun, ça. Exactement. Bien sûr que si je gagne 1 million à la loterie, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. C'est un autre rêve, mais hein, ça me permet de payer nos dettes et tout, mais voilà. Mais non. Ah, mais ça va Je se veux faire avec dire, la compagnie, ça va bien. Pas besoin de gagner à exactement. Tu sais, il y a deux choses. On dit toujours, en fait, il faut apprécier ce qu'on a. Ouais. C'est surtout ça. Peu importe ce que tu as, il faut dire que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas l'avoir. Le fait que tu es en vie, tu es en bonne santé, ben c'est déjà beaucoup.
Parce qu'il y a Mhm. beaucoup de gens qui sont à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui naissent sans bras ni jambes, il y a beaucoup de gens qui sont handicapés, il y a beaucoup de gens. Puis, parce qu'on prend beaucoup de choses pour acquis, malheureusement. Oh oui. Regarde, le fait qu'on parle comme ça, on utilise Internet et tout, c'est normal pour toi, c'est normal pour pratiquement tout le monde. Ouais, ouais. Ben, crois-moi que dans d'autres pays, ils n'ont pas Internet, dans Mhm. d'autres pays, ils n'ont même pas d'électricité. Fait que arrêtons de se plaindre pour rien. Hein? Mhm. On apprécie ce qu'on a, on travaille pour améliorer notre situation, oui, pour atteindre nos objectifs, nos rêves et tout, mais aussi profitons de la vie de tous les jours. Comme la personne qui se dit, ben moi, regarde, tant que j'ai pas atteint le truc, je suis pas heureux, ou la personne qui est célibataire, puis il dit, moi, tant que j'ai pas rencontré l'amour de ma vie, je suis pas heureux, je suis pas heureuse et tout. Je comprends, tant que t'as pas atteint ton objectif final, t'es pas heureux, mais le bonheur, ça se fait au Ouais. jour le jour. Chaque jour a son propre bonheur. Et quand tu finis, quand tu atteins un certain âge dans ta vie, et tu regardes en arrière, t'aurais pu, il y en a des gens qui disent, ben, j'ai vécu malheureux pratiquement toute ma vie jusqu'au jour où j'ai eu ça, puis maintenant je suis heureux, mais tu as perdu 40 ans de ta vie à être malheureux parce que tu n'as pas profité. Mais Mhm. si tu dis, garde, si je cumule tous les moments de bonheur que j'ai eu durant toute ma vie, c'est peut-être beaucoup plus que le bonheur final que j'ai actuellement. Ouais. Donc, on apprécie la vie de tous les jours, en espérant que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. C'est Mhm. juste ça. Voilà. Ah, c'est bien, c'est une belle phrase en finissant. Ouais. Tu veux-tu justement, pour terminer, nous plugger tes affaires, ton site, tous tes sites pour tout Oui. ce qu'on peut acheter, sur Ben, en quelle fait, plateforme qu'on peut te retrouver? il y a un site, pour l'instant, c'est www.osmos.ca, puis c'est à partir du 15, enfin, je prévois ça à partir du 15, on est déjà le 10, que ça va être relâché le 15 ou plus tard le 20, ça va être relâché officiellement, www.osmos.ca. Veux-tu nous épeler Osmose pour ceux qui vont juste Ouais, écouter? c'est vrai, c'est O-Z-M-O-Z. Ok, parfait. Puis il y en a qui disent d'où vient osmose, Ouais. ben, ça vient du mot osmose, qui est Mhm. O-S-M-O-S-E. Je voulais chercher quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Puis l'osmose, c'est la fusion de plusieurs choses. Comme tu dis, ben, je suis rentré en osmose avec cette personne-là ou autre et tout. Fait que ça vient de tout ça qui fait que ça n'a aucune relation avec les collations et tout, mais Mhm. Osmose. Ben, en fait, je voulais quelque chose comme Uber, comme Google, comme quelque chose que tu t'en rappelles. Tu sais pas ce que Ouais. c'est, mais tu t'en rappelles. Mhm. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Ouais, j'avoue que c'est bon. Ouais. Écoute, je veux juste plugger une phrase que j'aime beaucoup. Mhm. Vas-y. Hein? Il y a beaucoup de gens qui avaient une chance de faire quelque chose, mais pour plusieurs raisons, ils avaient peur, ils avaient des trucs et tout, puis ils l'ont pas fait, ou ils avaient peur d'échouer et tout. Fait que moi, j'ai toujours dit, mieux vaut vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Mhm. Parce que quand tu as des échecs, tu apprends, mais c'est pas grave. Tu dis, au moins j'ai essayé. Que de regretter d'avoir essayé. Parce que là, mettons que je te dis, hey, veux-tu te lancer avec moi? Tu te dis, mais non, juste pas, nana. Puis après, moi, je vais le faire, puis finalement, je vais réussir. Tu vas dire, crime, j'aurais dû avoir su, avoir su, avoir su. Ouais. Moi, je préfère dire, oui, je vais l'essayer, puis dire, bon, ben, OK, j'ai failé, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, whatever, mais au moins, je l'ai essayé, que de dire avoir su ou avoir dû, j'aurais dû. Donc, vaut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Clairement. Donc, pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat puis qui ont peur et tout, tu n'as rien à perdre. Essaye. Oui, tu vas peut-être du temps, tu vas peut-être un peu d'argent, mais au moins tu l'as essayé. Tu ne sauras pas si ça va fonctionner si tu l'essayes pas. Tu peux pas le savoir exactement. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas le savoir. Ah non, c'est clair. Voilà. C'est comme ça En que je gros, c'est ça. preach de plus en plus. Là, tu sais, j'ai moins peur d'essayer des trucs. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui Faut... m'obtenait trop souvent, là, mais. Mais c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien Ah. faire. Hein? Mhm. Il n'est jamais trop tard. Écoute, j'ai pas 18 ans puis j'ai pas 20 ans. Hein. J'ai pas peur de le dire, j'ai 48 ans. Ok. Parce que je connais beaucoup de gens de mon âge qui disent ah ben non, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ben Il non. n'est jamais trop tard. Le gars, le colonel Sanders Sanders de PFK, PFK. Ouais. ben, il a vendu sa sauce ou son premier burger à 66 ans, je pense, ou 68 ans. Il a eu son 62, je premier pense, million. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a eu à partir de l'âge de 60 ans. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Mhm. Il n'est jamais trop tard. Lancez-vous, les amis. Vous voulez devenir entrepreneur?
essayez, lancez-vous. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Tellement. Honnêtement. Oui. Ah, c'est ça qu'ils disent souvent. C'est là qu'on développe le meilleur de nous-mêmes. Puis, exactement. Puis on a tellement de talents cachés qu'on ne le sait pas. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont des talents cachés et qui ne savent pas ce qu'ils ont parce que ils sont juste pas explorés. Je connais des gens qui disent crème, ils faisaient un truc, puis là, tout d'un coup, ils se découvrent des trucs. Ils commencent à faire ça, puis ils se découvrent. Oh, je dis, ben, crème, je savais pas que j'étais aussi bon que ça. Fait que, il faut y aller de l'avant, il faut s'explorer. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les amis, osmose.ca, ozmoz.ca. Excellent. Ben écoute, Fazi, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. C'était vraiment très Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si les gens veulent avoir, je sais pas moi, peu importe, des conseils ou whatever, moi je suis disponible. Ils peuvent me rajouter. Sur LinkedIn, on peut te contacter? Sur LinkedIn. Ben, il n'y a pas de problème. On peut me contacter sur LinkedIn. Parfait. Je vais mettre en lien ton, oui, exactement. ton profil. Ça me fera plaisir. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite le meilleur des succès avec tes compagnies. Osmose en particulier, qui sort le lendemain probablement. Je devrais mettre ça en ligne lundi, qui est le 14, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Oui, je vais relâcher ça. Puis s'il y a des petits bugs, je vais continuer à travailler en arrière pour corriger certaines petites affaires ou améliorer, peaufiner un peu le tout. Parfait. Mais excellent. Mais je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, toi aussi, mon cher ami. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et merci d'avoir écouté. Bonne fin de journée à tous aussi. Au plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.